Ça se joue. Évangélique, il a... L'année dernière, il s'est fait siffler. Je vais faire un petit direct, Evaël. Malgré la maladie, c'est pas grave. Ah, maman, ne commence pas d'autres choses. Je suis malade moi-même. Ne commence pas. Maman, j'ai aimé la réplique Lingala. Hé, Coco, tu ne parles pas comme ça. Les jeunes dames ont pu. Ça fait mauvais effet. Bonsoir. Le lendemain, je ne suis pas. Comme ça. Mais, c'est quand tu n'as rien à dire que les gens te chutent comme ça. Moi, tu me chutes, je te chute. Tu m'insultes, je t'insulte. Et puis on continue. On continue la route. Tu m'insultes. Je t'insulte. Je te chute aussi. C'est tout. Tu m'insultes, je t'insulte. Et puis, on est là, on se regarde. Alors, quand tu es fatigué d'être insulté aussi, bon, tu détends. Et puis, un autre m'insulte, lui aussi, je l'insulte. C'est tout. Au lieu de prendre les gens qui les mettent en prison. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Alors, quand tu es fatigué d'être insulté, on continue la route. Tu m'insultes. Je t'insulte. Le lendemain, je te chute. Sacré barbeau. Et puis, on est là, on se regarde. Alors, quand tu es fatigué d'être insulté aussi, bon, tu détends. Et puis, un autre m'insulte, lui aussi, je l'insulte. C'est tout. C'est tout. Au lieu de prendre les gens, Tu m'insultes, je t'insulte, on ne se porte pas plainte. Bonsoir à tout le monde. Je fais un petit direct. Bonsoir, bonsoir. Ah, maman, dors, maman. Tout le monde est malade ici. Ma fille est malade, mon fils est malade. Maman, je vais expliquer. Elle vient pour qu'il bouge. Viens, maman, viens. Voilà une Coco Emilia. Elle dit qu'elle va porter plainte. Vous blaguez avec les gens au Cameroun. Chacun se dépasse. Porte plainte à l'anga qui t'a venu t'humilier chez toi là. Parce que je vais porter plainte. Attendez, partez d'avoir le direct si. Il faut qu'on parle un peu. Les gens trompent trop la jeunesse camerounaise, c'est facile. Mais si on les pleure le show de quelqu'un, le mari de quelqu'un, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ouais, Vemba. J'avais dit l'affaire, c'est que Vemba, que vous voyez là, un monsieur qui ne dit rien, il est calme, posé. Vous l'insultez, il ne répond pas. Il a vu le feu. Donc, pas partager le direct ici. Comment on fait pour partager le direct ici? Hey. Non, Facebook, ça me dépasse souvent. Hein. Hey. Attendez un peu, s'il vous plaît. Ah. Non, mais c'est bizarre. Hein? Je vais commencer à ajouter les liens. Hein? Azo. Donc, l'Angala sort avec moi. L'Angala sort. Vous devez m'entendre que vous portez plainte aux gens au pays. Ça me fait la paix. Si vous savez même avec qui les gens traitent, vous n'allez même pas croire. Voilà que tu sors avec un homme marié. Tu séquestres les gens chez toi à cause d'un homme marié. Un homme qui ne t'appartient pas. Ah! Non. J'ai aimé la réplique de sa copine là. Hein? Tu ne parles pas comme ça. On a dit, tu ne parles pas sur ce ton.
Ça ne marche pas. Voilà les plus belles femmes du monde, selon vous, qui pleurent le mari des gens. Vous êtes chez vous avec vos petits gars, vous les simplifiez. Vous dites que, ah, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Pourtant, vos gars, là, les gars, sont quelque part en train de les guetter. Contentez-vous de ce que vous avez. En fait, le monsieur là est marié. Le monsieur là est marié. Après son soi-disant divorce. Hein? Après son soi-disant divorce. En cours. Avec notre le grand maître de la mamaille. C'est même pas un mamailleur, c'est vous que c'est vous. Ah oui, le direct ne passe plus. Ce n'est pas un mamailleur, hein, ce monsieur. Après son divorce qui est en cours, pendant le divorce en cours là, elle a commencé à sortir avec le monsieur là qui est un homme marié. Il paraît que le jour d'avant, le week-end d'avant, ils étaient en boîte. Le monsieur là a son ami. L'homme marié là, Aziz, il a son ami. Son ami là, ils sont allés en boîte ensemble. Le monsieur est avec elle, l'homme marié avec elle. Son ami avec sa petite. Et il paraît que sa petite là a flashé Coco. Elle a flashé Coco. Donc Coco a commencé à guetter l'angala comme la fille se regarde mon gars. Ou bien la fille l'a impressionné. Elle a cru que le gars va regarder, va avoir les yeux, il va verser son dévolu sur la copine de son gars. On lui dit que non, il ne gère pas la fille là, c'est la copine à son ami. C'est la copine à son ami, l'angala est braquée. Elle boude le mari d'autrui. Attendez, même avoir le morceau de Serge Polo. Elle boude le mari d'autrui. Mais il se retrouve le lendemain chez elle. Hein? Ne prononcez plus le nom de Madame Eto dans vos histoires. Hein? Comment on dit qu'elle a payé pour les nains, mais elle a quand même eu le bac. Elle a quand même eu le bac, elle a continué les études ici en Bénin, on a tous vu. Madame Eto n'est pas une illettrée. Les deux Eto ne sont pas des illettrés. Ni la femme de David, ni la femme d'Eto, les deux sont là à l'école. Et la femme de David que vous voyez là, c'est une bagarreuse. Devenez pas mal. L'angala ne se laisse pas faire. C'est ça qu'on dit que quand tu es une femme qui est là à l'école, tu n'acceptes pas qu'on te piétine. Tu n'acceptes pas qu'on te piétine. Tu ne portes pas le sac de quelqu'un. Quand tu es une femme, que tu dis que tu es là à l'école. C'est ça que j'invite nos petites soeurs que, même si vous avez les petites boutiques, vous voulez être des grands entrepreneurs. C'est quoi le monde, les grandes femmes d'affaires? N'abandonnez pas vos études. N'abandonnez pas vos études, qu'on ne vous mente pas. Vous voyez les filles de 15 ans, elles mettent les faux ongles. On vous trompe, pourquoi? Vous avez vu que la femme du chanteur Speakway. Non, il dit ça s'appelle comment? Peter, non, Speakway, non, oui, le Speakway. Est-ce qu'elles mettent les grosses perruques, les longues perruques là? Les grands hommes n'aiment même pas ça. Elles sont là avec les ongles normaux. Vous voyez les petites filles, vous allez mettre les faux gels au doigt. Parce que vous voulez impressionner les gars. Présente-toi à l'homme comme tu es. Qui t'accepte, oui, il t'accepte pas, il circule. Donc les gars maintenant se retrouvent chez elle. Maintenant elle vient accuser la femme de toi. La femme de toi, c'est une femme qui est à l'école. Oui, la femme de David est à l'école. On dit qu'elle a eu le bac 3 fois, mais elle a quand même, elle a persisté. Elle n'a pas désisté. Elle a eu son bac 3 fois. Ça veut dire que c'est une fille persévérante. C'est facile d'avoir le bac après 3 essais. C'est facile d'avoir le bac après 3 essais. À 2 essais, on se décourage. Mais elle a dit non, je ne me décourage pas. Et son mari est fier. Il dit que je ne suis pas go à l'école, mais j'ai une gars derrière moi qui porte mon bagage. Oui, j'ai une gars derrière moi quand elle me place. Elle parle à ma place. Ça veut dire, on me respecte. On me respecte. Voilà un gars, quand un homme est venu te laver ton honneur devant tous les Camerounais, devant tous les Congolais. Tu viens encore salir ton honneur avec le mari d'autrui. Tu vois qu'il va laisser sa gars pour toi. Mais la grippe là nous menace. Il ne va jamais laisser sa femme pour toi. Jamais. Tu perds ton temps. Il va tourner avec toi, mais il ne va jamais laisser sa femme pour toi. Ce qui est sûr, c'est ça. Dès qu'ils se retrouvent le lendemain chez Coco, ils ont payé à boire. Ils ont payé à boire. Mais là, quand la boisson finit, le gars et son ami envoient un taximan. À Yaoundé, les gens, on avait toujours un taximan que quand il y a un problème, tu l'appelles. Tu dis que gars, tu es à quel niveau? Viens nous, tiens.
il y a toujours un numéro d'un taximan quelque part que tu connais. Le gars appelle dans le taximan, il dit que gars, va nous prendre la boisson à tel endroit. En partant prendre la boisson, arrête-toi, tu récupères l'anga de tel. Tu récupères, son ami dit au taximan que tu récupères manga. Coucou Awa, coucou Jessie. On a le commentaire. Je parle l'affaire de Coco qui a bagarré, qui a clashé sa copine. J'ai aimé la sortie de la fille, hein. Elle dit, ferme ta gueule, l'anga s'est levée. L'anga là, à l'école. Elle s'est levée, que tu es malade. Tu t'adresses à qui comme ça? Ça ne marche pas avec moi. Tu es qui, toi? Donc, elle sort avec l'homme marié. L'homme marié était en boîte avec elle, avec son pote. Arrivé en boîte, le pote de l'homme marié venait avec notre nga. L'anga a blasé notre Coco. Elle a blasé, elle a impressionné notre Coco. Elle a eu peur que son gars marié va verser son dévolu sur l'angala. Elle croyait que c'était la couverture. Son ami dit que non, ce n'est pas la couverture, Marlène. Son ami dit que c'est manga. Ce n'est pas l'anga du gars avec qui tu es. C'est manga, il dit que jamais c'est la couverture. C'est pour ça qu'ils se retrouvent chez elle. Ils boivent. Maintenant, son ami envoie le taximan que va nous payer la boisson est finie. En passant, récupère manga, tu viens avec elle. Quand l'anga arrive chez Coco, Coco demande à sa copine qui était là que, mais l'anga vient, c'est pas l'anga vient faire quoi chez moi? Elle dit que non, c'est l'anga de l'ami de ton gars, non? Elle dit que non, comment c'est l'anga de l'ami de mon gars? C'est pas elle qui était en boîte avec nous l'autre jour. L'anga dit oui. Elle dit que je n'aime pas ça. L'anga, si je l'associe avec mon gars. Sa copine dit non, ils n'ont rien ensemble. Il l'amène à la cuisine. Il négocie à la cuisine avec elle. Que l'anga, s'il n'a rien avec ton gars, calme-toi. C'est l'anga là donc qui filmait. Va dans leur porter plainte. Comme vous aimez porter plainte aux gens, va porter plainte à la fille. On voit où ça va aller. Vous avez accusé le grand maître ici là. Que oh, c'est un mamailleur, c'est un ceci, c'est un cela. Maman, on dit souvent en français que l'homme pleure, les larmes de l'homme tombent se versent dans son cœur. L'homme pleure en silence. Les larmes des hommes se retrouvent dans leur cœur. Les larmes des hommes se retrouvent dans leur cœur. Les larmes des femmes sont sur leur visage. Quand l'homme pleure, vous ne savez pas que l'homme pleure. C'est dans son cœur. L'homme pleure dans son cœur. La femme verse les larmes sur le visage. Sur le visage, on peut facilement essuyer. Mais dans le cœur, c'est difficile d'essuyer. C'est difficile d'essuyer. C'est comme ça qu'elle pète les plombs. Elle dit à l'anga que tu as mis la fille ici. Pourquoi? Elle sort avec mon gars. Elle sort avec mon gars. Je ferme ma porte. Vous ne sortez pas d'ici. Elle est séquestre. Malgré tout, il reste courtois. Que non, calme-toi. Ce n'est pas l'anga du gars. Maman, le mari d'autrui. Oh, vous cherchez souvent les problèmes, hein. C'est pour ça qu'un béninois a fait votre star, comment elle s'appelle là? Votre ma Pampes. Elle a saigné à cause du mari de quelqu'un. La béninoise, elle a dit qu'elle te fait l'île. Laissez les maris des gens. Il y a les femmes qui sont violentes. On ne touche pas à leur mari. Il y a les femmes qui sont violentes. Tu touches son mari, tu confirmes le code. Laissez les maris des gens. C'est comme ça qu'elle séquestre les gens que vous ne sortez pas. Il se met d'abord à discuter. La fille est calme. Elle dit que non, je ne sors pas avec lui. Moi, je suis l'anga de l'ami de ton ami. Elle dit non, c'est la couverture. Ouais, les chefs bandits. Ils ont toujours l'impression qu'on est en train de leur La femme du monsieur est allée faire des histoires devant son pote. Lui, Rafna, elle était là-bas. Non, vous allez porter les problèmes avec les femmes. Après, vous avez venu dire qu'on a enterré les médicaments dans mon petit jardin, on a fait ceci. Si tu sors avec le mari d'une femme, elle fait les médicaments, ça va t'atteindre. Parce que tu es fautif. Ce qui est sûr, c'est ça. Si tu sors avec le mari d'une gars, elle va pratiquer sur toi, ça va t'atteindre. Elle ne va pas te louper. Voir le mari de quelqu'un que tu exposes sur les réseaux sociaux, il va t'amener où? Il va t'amener nulle part. Ton gars à Monaco, il t'attend. Il a donné tous les papiers qu'il faut. Vous venez maintenant accuser Madame David Eto. C'est une grande dame. Vous entendez la fille dans les histoires.
Elle est bagarre pour l'honneur de son mari. Tu provoques son mari, elle est devant. C'est une autre mamie problème. Elle séquestre, elle commence les problèmes. Elle gueule tout le monde chez elle. Elle gueule dans sa copine. La copine a dit que tu ne parles pas comme ça. Nous, j'ai aimé la réplique de la fille là. Hein. J'ai aimé la réplique de la fille là. Elle s'est levée. Dès qu'elle a dit que ferme ta gueule, l'anga s'est levée comme si... Hein, oui. Elle a compris que la fille qui est devant moi, si elle est prête, si elle tente ici là, elle va casser tout ce qui est chez moi. Elle a compris qu'à l'heure, si je dois me calmer, je dois ouvrir la porte. Je dois libérer les gens s'ils go chez eux. Dis donc, le mari de Truy. Donc tout le bruit qu'on fait sur Facebook là, c'est pour aller prendre les... Parce qu'on dit, je sais que les gars du Nord, là, on se voit les dos, mais quelle qualité de dos ils auront. On voit les vraies influenceuses, donc les Nigériennes, les Togolaises, elles sont dans les grands milieux. Vous vous foutez qu'on là-bas boire à Bastos, non? C'est ça votre influence, mon frère. Sautez du milieu là. Allez découvrir d'autres horizons. Déménager même. Allez vivre au Nigeria. Parce que les influenceurs au Nigeria pèsent. Quittez le Cameroun. Allez vous installer au Nigeria. Allez vous installer aux États-Unis. Vous allez pincer là-bas. Quittez Bastos. On voit les influenceuses togolaises, ghanéennes. Il y a une là qu'on dit qu'elle va se marier avec le président Ouéa. Les grandes influenceuses. Les gens soupçonnent qu'elle avait les Ouéa. Elles ne font que frapper les grands types. Nous, on compte sur vous. Vous restez faire quoi, Bastos? Déménagez même du Cameroun. Allez voir ailleurs. Ayez du courage de changer. Allez découvrir d'autres endroits. Allez vous installer aux États-Unis. Elle vous a aussi interdit le visa des États-Unis. Donc même aux États-Unis, elle ne peut pas go. Elle peut go aux États-Unis. Elle s'installe là-bas. Elle fait son blog là-bas. Ça va lui permettre d'être bilingue. Elle peut s'installer au Nigeria. On a vu notre petit, comment il s'appelle le petit gars là? Il est au Nigeria. Il va éclore là-bas. Au Nigeria, on te donne, tu as trop de chances de réussir au Nigeria. Il y a trop de chances de réussite. Quittez le Cameroun. Quittez Bastos. Vous êtes des grandes influenceuses. Hein? On voit comment notre... Oh, je perds le nom de fille là. Hein. On voit comment notre Emma Loès, elle est maintenant aux États-Unis tout le temps. C'est pas pour rien. Sortez de votre zone de confort. Vous avez les followers. Sortez de votre zone de confort. Allez découvrir ailleurs. Surtout les zones anglophones là. Allez là-bas. Laissez le côté francophone. Ça ne lève pas. Le côté francophone perd le temps. Vous avez les followers. Découvrez d'autres endroits. Déménage même pour les États-Unis, non, ma soeur. Le divorce te trouve là-bas. Si tu veux pas aller aux États-Unis, va à mon Nigeria, va au Ghana. Tu vas éclore là-bas très mal. Hein? Le mari d'autrui, maman. Tu vois un jeune garçon, tu vois sa femme aussi, tu sens qu'il est aussi une jeune femme. Ah! Non. L'affaire là m'a dépassé, maman. Quelle honte. Maintenant, dit que les voilà qui partent dans la voiture avec Madame David Teto. Ne prenons pas le nom de l'Angala, c'est une autre, hein. Elle n'est pas facile, hein. Donc, c'est elle qui les a envoyés te provoquer à domicile. Ah. Ouais. On trompe la jeunesse africaine, hein. Surtout nous, les jeunes francophones, là. On nous a trompés avec le français, hein. Normalement, le président Paul Biya devait dire que l'anglais est obligatoire. On ne devait pas faire l'anglais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Le président nous a tué le côté là. Il devait nous faire que l'anglais et le français, c'est 50-50. 50-50. Il a fait une erreur grave. Et quand les anglophones parlaient, on se moquait de... Ouais, on a perdu. On a perdu. On a perdu. Je me rappelle qu'on voulait m'affecter à Boya. À Limbe. J'ai pleuré le jour là jusqu'à... Je regrette. Je regrette. Le président de la République devait faire 50-50. Il n'y avait pas question que Good morning, Mrs. Nungi. Comme on disait à ma professeure d'anglais. Elle venait 2 fois par semaine. C'était une erreur. Elle devait venir chaque jour. 50, on devait être tous au Cameroun. Tout le monde devait être bilingue au Cameroun. Ouais, on nous a fait quelque chose.
Elle ne peut pas, pourquoi? Bon, en Occident, elle ne peut pas voyager. Donc même aux États-Unis, elle ne peut pas, on a fait quoi l'Angala comme ça? C'est mauvais. En Europe, c'est vrai. Mais en Amérique, alors? Et en Amérique du Nord? Moi, il m'avait resté même au Ghana. Tu ne peux pas parler à une influenceuse ghanéenne. Une influenceuse nigérienne. Les filles là sont évoluées, ma soeur. C'est un autre level. C'est un autre... Moi, ouais, Seigneur. C'est un autre level. Où vous êtes là, si vous, même nous là, si on peut déménager de côté anglophone, déménageons. Déménageons sans regarder le derrière. Qu'ils ont fait le plan avec son gardien pour entrer chez elle, alors que c'est elle qui les a invités. Jusqu'ils ont bu ensemble, elle vient sortir une autre version. Ils sont allés acheter encore, la fille a payé le Mont Basiac. C'était fini. Ils sont allés acheter l'autre. C'est elle qui a ouvert la porte où ils sont entrés. Elle vient nous mentir sur les réseaux sociaux. On peut faire ça. Heureusement que les filles là avaient la tête, elles filmaient en cachette. Après, on va dire que vous filmez les gens. On doit filmer. Parce que les gens sont devenus des menteurs. Les gens sont devenus des menteurs. Quand il y a une occasion, vous filmez. Oui, pour laver votre honneur. Vous filmez. Tu ne filmes pas pourquoi? Si elle n'avait pas filmé, on allait croire. On allait croire ce qu'elle racontait. Pourtant, le gars, elle est marié. Si ça ne va pas work, ça va te toucher. Si nous, les endroits où il faut entrer, si elle a la bonne adresse, ça va te toucher très mal. Ouais, elle a dit que c'est un homme puissant du Cameroun qui a bloqué ses voyages. Mais elle peut sortir par un mot Ghana, non? Rafnada quoi? Elle parle au Ghana. Rafnada quoi? Si tu vois les influenceuses du Ghana, tu vas... Regarde bien Emma Louest. Emma Louest est en train de quitter le côté francophone. Observe bien ce qu'Emma Louest fait. Elle est en train de quitter langsam, comme les Allemands disent. Small. Elle est en train de quitter le côté anglophone, francophone. Emma Louest est en train de nous laisser où tu la vois là. Tu vas entendre demain qu'elle est installée aux États-Unis. C'est le level là-bas. Ou elle n'est pas vivre au Nigeria. Elle peut aller vivre au Nigeria. Elle peut sortir du pays, elle peut s'installer au Nigeria. Maintenant, tout le monde dit qu'il avait raison, il avait raison. Depuis le début, on dit qu'il avait raison. Moi, j'ai tout dit depuis le début que ce monsieur avait raison. Quand on regardait le monsieur, on voyait l'amour. On voyait l'amour. Un homme peut venir te montrer le bling-bling. Après, au moins, il coupe tes vivres. Il veut voir si tu l'aimes vraiment. Il te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve même 1 an. Il t'observe. Il veut voir si la femme suit avec moi pour mon matériel. Quand vous dites qu'il n'a pas, il a ses petits moyens. La zone francophone. Francophone. La zone francophone à quel level? Rafla, la zone francophone n'a aucun level. Ma soeur, la zone francophone. Moi, ce qui me tue, c'est que mon fils a un problème de langue. Sinon, je ne serais pas dans les zones. Je fous pas les zones francophones. Ma fille ne sera jamais francophone. Rafla, ma fille ne sera jamais francophone. Jamais. Je fous pas les zones francophones. Ne mettez pas vos enfants, même étant enfant, ton enfant parle à l'école anglaise. Mettez le paquet. La zone francophone sera toujours derrière. Oui, c'est ça, Rafna. C'est un autre level. C'est un autre level. Vous savez qui m'a aidé pour l'apprentissage d'anglais? C'est un monsieur du Togo. J'ai regardé les cours d'anglais et c'est dit que maman les pris de ça. J'ai pris mon cerveau. J'ai contacté un monsieur, un professeur d'anglais. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit, oui, tu me payes tel montant le mois. Il me tout 4 fois par semaine. Que de payer les cours chers. 4 fois par semaine. Vous faites seulement la conversation. À l'heure là, hein, c'est que si tu parles, tu peux écrire. Moi, j'ai toujours cru à Francis, Talita. J'ai toujours cru. Ah! Et tu peux être avec un homme. Au début, il te met à l'aise. Mais quand il veut dire, il t'épouse. Après, il coupe les vivres. Il te met à l'épreuve. Même pendant 1 an et demi. Il voit si tu l'aimes. Mais quand un homme aime, maman la grippe. Quand on aime un homme, ma chérie, t'as dit que les supplices sont pour toi comme des caresses. Mon gars n'est pas avec moi.
L'homme avec qui je veux être n'est pas avec moi pour le moment. Mais je suis plus heureuse qu'une femme qui vit avec un homme dans la même maison. Je téléphone avec lui. Je n'ai même pas envie de regarder ailleurs. Parce que mon esprit est en paix. Je dis que je n'ai même pas envie de regarder ailleurs parce que mon esprit est en paix. Je vis dans une zone des riches luxembourgeois. C'est pas le bébé. Où je viens, il n'y a que les riches luxembourgeois où je vis. C'est un petit village magnifique. Mais je n'ai même pas l'intention. Je dis bien l'intention parce que je suis en paix avec celui que je suis. Avec celui avec qui je partage ma vie. C'est-à-dire que tu n'as même pas... L'homme peut te mettre à l'épreuve 1 an et demi. Tu dis que, hé, maman, tes copines t'appellent. Oh, maman, on t'avait bien dit. Le gars n'a rien. C'est un salaud. Il te met à l'épreuve. Il voit jusqu'où tu vas aller. Comment tu peux dire qu'écrire est facile en anglais? Il n'y a jamais... Écrire a toujours été difficile, même en français. L'oral a toujours été plus facile que l'écrit. Oui. Tout ce que tu vas parler sur Facebook français, là, dis-leur de te faire un paragraphe, tu vas fuir. Tu vas voir les accents où il y a les R. Tu vas voir les T où il y a... Si tu dis que montrez-moi seulement que vos écritures, tu vas fuir. Tu parles de quoi? Parler est facile. Moi, si j'écris, si je parle, ça veut dire que je peux écrire ce que j'ai parlé. Ça, c'est sûr. Je dis que j'ai pris un Togolais pour m'aider en anglais et mon fils. Maman, ne dormez pas. Les répétiteurs coûtent cher ici. Vous avez les neveux qui sont très forts en maths au Cameroun. Qui est mon professeur qui est le répétiteur de maths de mon fils? C'est un de mes cousins au Cameroun. C'est un de mes cousins au Cameroun. Au lieu de payer 100 € ici, j'appelle mon cousin, je lui mets la connexion du mois, il donne les cours en maths à mon fils via WhatsApp. Via WhatsApp. Parce qu'il a un niveau de maths que je ne comprends plus tout. J'appelle mon cousin, il passe trois fois par semaine, il donne les cours de maths. Maman, ouvrez vos esprits. Ça coûte cher en Europe. Et en plus, au Cameroun, ils ont des petites techniques qu'il n'y a pas ici en Bénin. Tu appelles un petit gars qui est anglophone au Cameroun. Tu dis, petit, c'est comment? Ça va, grande sœur. Petit, si tu donnes 75 000 au mois, tu peux tenir ma fille en anglais. Il va sauter il va toucher le nuage. Tu dis que petit, tire-la en anglais 3 fois par semaine. Tu la peux vous converser seulement en anglais. Tu vas voir le résultat en 1 an. Tu vas voir le résultat en 1 an. Les 75 € que tu payes au petit là par mois, c'est même petit. C'est même beaucoup. Tu peux dire que petit, tu te donnes même 50 000. Tu peux payer 50 000 de répétition ici en Europe. Tu vas pas 50 000 de répétition en Europe. On va te dire de payer par mois peut-être 150 € ou 200 €. Vous êtes dans les maisons, les femmes n'ont pas de répétiteurs. Tu as compris? Oui, ce qu'on m'a expliqué à l'école suffit. Ça ne suffit jamais, ce qu'on explique à l'école. Ce qu'on explique à l'école ne suffit jamais assez. C'est facile lorsqu'on sait les applications. Moi, j'écris facilement. Ça dépend de chacun. Quelle quitte la zone francophone? Tous les abonnés que vous avez là, c'est pour finir là-bas avec les gars là. On a dit combien de millions d'abonnés, c'est pour ça. Mais c'est honteux. C'est notre soeur camerounaise. Sortons là de là. Les abonnés là, c'est pour ça. Pour finir dans un... Non, faut arrêter. Elle peut mettre son appartement en location. Elle déménage. Elle va vivre au Ghana. Emma Louis est en train de partir. Elle est en train de gogo. En moins de 2 mois, elle vise les zones anglophones. Oui! Il faut viser les zones anglophones. Quand je vois nos influenceuses, elles se limitent. Allez commenter chez les anglophones là-bas. Vous faites remarquer chez les anglophones. Allez commenter là-bas. Quittez les zones francophones. Demandez les invitations chez les anglophones. Même si tu vas payer le pudding là-bas, ils ne vont pas se moquer de toi. C'est nous les francophones qui nous moquons les anglophones. Talit, c'est 150 à 200 $ par semaine. Vous ne voulez pas. Vous voyez un enfant qui est en France, il ne parle que français. Ton enfant va aller où si ton enfant ne parle que français, ma soeur? Si ton enfant ne parle que français, ton enfant va aller où avec ça? Mes soeurs, réveillons-nous. Si ton enfant ne parle que français, il va aller où avec?
C'est une langue. Est-ce que c'est une langue? Quand je vois les enfants s'exprimer en anglais, j'ai envie jusqu'à... Vous avez les neveux au Cameroun. Il y a les Pythagores au Cameroun. Il y a les Pythagores au Cameroun. Tu appelles un petit, tu dis que cherchez-moi un petit au quartier là, qui est fort en maths. Tu l'appelles, tu dis petit. Oui, regarde, c'est quoi ta pointure? Il te regarde, c'est les choses du 42. Tu lui sors un dernier cri de basket. Que petit, c'est ce qu'il veut. Il dit, oui, grande sœur, tiens-moi mon enfant, c'est en maths. Il dit qu'il a compris à l'école, mais je suis sûr qu'à l'école, si, en France, si, en Allemagne, si, au Luxembourg, si, il n'explique pas bien. Sors sur lui en maths. Et te demande de le tenir 3 fois par semaine. Vous allez voir le résultat. Il va te donner 50 000 par mois. Le petit là sera motivé. T'as-dit que même quand la femme va refuser, il va se mettre à appeler que grande sœur, je lancerai le cours. Il sera 50 000 au pays le mois, mais tu l'as mis en haut. Emma Louis parle un peu bien anglais. Quand notre soeur Coco sort du côté francophone, quitte Bastos, Coco. Coco Emilia quitte Bastos, déménage, va dans notre pays anglophone. Laisse le côté francophone, ma chérie. Tu vas voir comment tu seras une grande influenceuse. Va seulement t'installer au Nigeria. Tu signes derrière les stars du cinéma nigérien là. Quelqu'un va te prendre. Voilà une candidate qui va se marier avec le président Ouéa. Les gars ne misent qu'au. Quitte derrière les Ivoiriens, ma soeur. Quitte derrière les live TV. Ça ne vous amène nulle part. Allez miser chez les anglophones. Demandez l'audience. Demandez à participer aux émissions. Même si vous parlez en pidine. Ça ne fait rien. Mes soeurs qui sont en France là. J'ai remarqué quand j'entre dans les maisons à Paris, les enfants ne parlent que français. C'est la 7e langue mondiale si je me trompe. Le français c'est une langue. Cherchez-moi les petits anglophones au pays là. Tu dis que petit frère, est-ce que tu peux tenir ma fille ici en anglais? Juste la conversation. Tu l'appelles, vous causez. Hello, tu as bien dormi? Comment s'est passée ta journée? Raconte-moi ta journée. Il parlait, corrige. Il parlait, corrige. Elle parle, il corrige. Elle parle, il corrige. Elle va commencer à aimer. La petite vient en mangeant. Leur part de jeune anglophone, c'est la Côte d'Ivoire. Quittez derrière les Ivoiriens, mes influenceuses. Quittez derrière les Ivoiriens. Ouais. C'est quand la gala parle que tu comprends qu'elle a plus de 30 ans. Maman, attends un peu. Maman, tout le monde est malade ici, là, chez nous, chez moi. Là, le froid, c'est grave. Assia, maman, Assia. Assia. Quittez derrière les live TV. Ça ne vous amène nulle part. Allez demander l'audience. Vous avez le... Parce que quand tu arrives dans une zone, on guette d'abord, elle a combien de followers. Vos followers, vos nombres de followers peuvent vous amener loin. Nous, on a fait l'erreur de ne pas faire comme vous au début. Au début, nous, on allait créer nos pages. On a fait l'erreur, on a créé nos pages. Oh, ma soeur américaine. Voilà mes soeurs, les américaines. Quand elle te dit que WhatsApp rêve, tu as le goût. Je suis moi maintenant aux États-Unis chez mes soeurs. Oh. Mercedes-Benz, je suis là-bas en été. Ce n'est que je ne passe que mes vacances dans les zones anglophones. Plus jamais. Mon dernier Paris, c'est à Noël. Je ne partirai plus jamais à Paris. C'est mort. Mon dernier Paris, c'est à Noël. Plus jamais Paris. Je pars en Angleterre, je pars en Finlande, je pars aux États-Unis. Terminé Paris. Terminez la Belgique. Quittez derrière la Belgique, mes soeurs. Quittez derrière Paris. Quittez derrière les Ivoiriens. Quittez derrière Live TV. Vous avez le potentiel. Votre potentiel, c'est quoi? C'est vos followers. Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro. Et si on te met là que toi-même, Coco, on ne te regarde pas. Parce que les filles, elles sont d'une beauté magique. Elles sont bio. Elles n'ont pas refait les lèvres, les seins, les fesses. Elles sont bio. Mais ce qui vous donne votre potentiel, ce sont vos followers. Exploite tes followers. Tu pars t'installer aux États-Unis. Quitte Bastos. Ah, maman, j'ai la grippe, ça me fait mal. Live TV se fait d'argent sur leur dos. Et on envoie le billet d'avion, ils font les vidéos. Je pars en jet privé, en première classe. Ah, j'ai regarde, ça dit que, oh, Seigneur. Ah, tout le monde est grippé chez moi. J'ai dit, Seigneur. On a fait l'erreur de ne pas créer les pages. C'est qu'on est loin. Vous ne connaissez pas exploiter votre visibilité. Fleur de Lille,
qui derrière les Ivoiriens, même Flo Paya chez les anglophones. Pas aux États-Unis tout le temps. Hein? Tu commences à commenter. Même ma grande soeur Lolo, commenter chez les petits influenceurs américains là. Ils vont vous les blaser un peu avec le français. Hein? Tu demandes, tu lances l'appel dans son live. Tu dis bonjour, c'est moi le bonjour là. Hein? Il dit que, ah? Hein? Je speak French. Si je speak French, il va commencer à blaser. Il cook, il voit le nombre de followers. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup. Mais avec ça, les gens vont aller là-bas s'abonner encore à vos pages. Moi, les influenceurs américains que je suis, voilà comment une star, une de nos stars, que les petites filles adultes ont venu manquer de respect. C'est la fille là se lève que tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, mais sortez de votre zone de confort. Surtout mes soeurs de Paris, sortez de votre zone de confort. Le français n'est pas une langue qui amène un enfant loin. Même quand tu demandes, quand tu déposes un dossier au Luxembourg, en Suisse, on te demande que ton niveau français c'est quoi, ton niveau anglais c'est quoi? B1, B2, C1, ton niveau anglais c'est quoi? C'est la première question. Aptitude linguistique. Tu as quel niveau en anglais? On s'en fout du français. On s'en fout du français. Non, c'est aussi là-bas aux États-Unis en été. Même pour 2 semaines. Même à Dubaï, on parle anglais. J'ai mon petit cousin qui est allé à Dubaï. Mais quand il me parle anglais, maintenant j'ai le goût. Il dit, waouh, il est sorti de Cool Meta, mais il est à Dubaï. Il parle anglais. Nos enfants ici suivent beaucoup. Mais oui, ils adorent les influenceurs africains anglophones. Quittez cette zone. Voyagez, allez ailleurs. Vous avez un nombre de followers. Hein? Allez ailleurs. Ne partez pas dans les zones en Angleterre, vous vous mettez avec les francophones, vous criez. Cherchez. Ces gens qui vous aiment là doivent vous guider. Ils doivent vous guider. Quand on t'aime, c'est pour te guider. Ouais. Mets-toi en anglais, ma Rafna. Le français, c'est vaut rien. Rafna, je te donne le secret que je fais à mes enfants. Il y a les petits gars au Pamourou que quand ils te... Moi, j'ai mes petits neveux, hein. Leur père était sage. Mon petit neveu là parle anglais, français comme bonjour. Mais les enfants de mes grandes sœurs sont bilingues. Les enfants de mes grandes sœurs sont bilingues. Parfaitement bilingues. Mes nièces, ces enfants d'Mbiaï, elles sont à l'université, elles sont allées aux États-Unis parce elles ont grandi parfaitement bilingues. J'ai les nièces Mbiaï qui sont médecins aux États-Unis. Pas les enfants de mes cousines, de mes sœurs, mon sang. Parce qu'ils ont grandi avec le bilinguisme. Et le bilinguisme vous ouvre les portes. Papa nous a fait du mal, hein, le côté là. Il devait dire que 50-50%. Papa nous a fauché. Et quand on prenait un anglophone chez nous, au lieu de parler pidine avec lui, nous, on se moquait plutôt de lui. Moi, j'avais pris ma ménagère chez moi. Le premier mot qu'elle m'a appris, quand on coupait le gars, elle dit que Auntie, should I go buy firewood? Je dis que firewood, c'est encore quoi? La Gassi me parle du... Elle me dit, Auntie, you are lek. Elle dit que lek, c'est quoi? La fille, elle m'a appris beaucoup en anglais. C'est là-bas que j'ai appris certains mots orthographes en anglais. Firewood, je dis que c'était quoi? Elle me dit le bois de cuisine, le bois de feu. Je dis, ah bon? Parce qu'avant, on prenait les anglophones là, elles habitaient chez nous, elles faisaient le ménage avec nous. C'est là-bas qu'on apprenait notre anglais, hein? Ça avait la ménagère chez moi, elle habitait avec moi. Quand mon fils est né, j'avais ma ménagère à la maison. Comme les garçons arrivaient ici à Mbengmena, elle connaît le mot ménagère. Nous, on avait ça au pays, ma soeur, mes soeurs. On avait ça au pays. C'est elle qui nous apprenait. C'est un anglophone pas pareil, je me perds. Pour rien au monde. Mais il me faut parler tout le temps. Quand je croise un anglophone, je dis que Dieu merci. Laissez-moi envie de parler avec lui. Mais vous croisez les anglophones, vous laissez-moi parler français. Tu parles une langue que tu connais déjà. Quand tu as un voisin anglophone, mon frère, profite de lui. Exploite-le. Tu as les petites filles en Amérique, là, mon frère. Elle te parle anglais, tu dis que, ouais, my God, Seigneur, qui m'a envoyé ici, non? Pourquoi tu ne m'as pas versé là-bas une fois? Mais c'est un pays qui me fait peur. Même au Canada, à Toronto, on parle qu'anglais. Ma chérie, Raph, te donne le secret.
Cherche un petit gars au Cameroun qui parle anglais. Un petit anglophone qui a un niveau scolaire. Tu dis que petit, je vais te payer par mois 25, 30 000. Je te mets la connexion Internet. Je te mets 20 mégas. 20 mégas par mois. Tu me parles seulement anglais. Tu es d'accord, il va te dire grande soeur, oui. Je te donne le défi. En 5 mois, tu vas m'appeler, tu vas me dire que rêve. Ben, je vais dire là maintenant, ils vont aller faire, ils vont pas venir me dire merci. Parce que les francophones sont ingrats, tu peux pas savoir. Elle ne peut jamais te faire évoluer. Elle voit ton direct, elle ne partage pas. Elle vient get le nombre de tes followers. Je vous dis que j'aurai les followers. Vous ne tapez même pas. Samedi, j'ai fait le direct sur Dadis Camara. Invité spécial, Léonard Fandja. Le directeur de publication des visages d'Afrique, c'est mon oncle, le grand phénomène à la Tonganaise. Il va nous parler de Dadis Camara et du procès du 28 septembre. Si j'avais les followers, j'aurais. Samedi, heure de Paris, je serai à Paris samedi. Je vais faire un direct. On va vous expliquer le complot qui a été monté contre Dadis Camara, qui est maintenant au tribunal en train de s'expliquer sur l'invasion du 28 septembre, la tuerie du 28 septembre au stade du 28 septembre. Mon oncle va venir vous expliquer avec mon appui ce qui s'est passé. Et je vais inviter les Guinéens à mon direct. Et ça va me faire au moins le jour-là d'autres abonnés. Donc ne venez pas guetter mes nombres de followers. J'aurai. Je ne me casse pas. J'aurai. C'est bien ça, ma Rafna. Je donne le secret. Elles vont aller faire, elles ne vont pas venir dire que c'est rêve qui m'avait dit. Les francophones sont ingrates. Tu ne peux pas évoluer avec un francophone, Rafna. Quittez les francophones. Faites-vous des amis anglophones. Voilà ma soeur Mercedes Baok. Elle m'a dit que rêve. Si tu es venu accoucher en Amérique, voilà ce qu'il te faut. Je peux t'aider avec tel truc. Je peux t'aider. Ton prochain Mouna, tu accouches seulement aux États-Unis. Les francophones sont méchants. Ils ne vont jamais vous donner les astuces. Collez avec les anglophones. Collez avec les anglophones. Quittez, ne regardez plus Live TV, ça ne vous amène nulle part. Au côté, se faut l'argent sur votre dos. Allez aimer les pages, allez aimer les pages des influenceurs anglophones. Ils vont venir guetter que c'est un tel nombre de followers. Ils vont venir aussi s'abonner en retour chez toi. Et c'est parti. Ils peuvent me flasher sur toi qui te yade ya. Ça devient le mariage. Ouais. Les gars ont vu quoi avec sortez de votre zone de confort. Sortez de vos zones de confort. Ne voyagez plus pour les pays francophones. Quand vous avez les vacances, même si vous parlez pidgin, allez ailleurs, allez où on parle anglais. Qui va libérer votre soeur des mains des francophones, non? Voilà une star qui est passée à Live TV, avec peut-être 19 000 personnes en ligne, qu'on est en train de bagarrer avec elle là-bas pour un petit gars marié. On peut faire ça. On peut descendre à ce niveau. Pendant que d'autres sont en train de guetter les présidents Ouéa. D'autres se marient avec les milliardaires anglophones. Aïe! Ouais. L'anglophone, il est blasé par ton français. Comme tu es blasé par son anglais, c'est qu'il est blasé par ton français. Mes dernières vacances à Paris, c'est ces vacances-ci. Au nom de Jésus, je ne fais plus jamais mon pied à Paris. Au nom de Jésus, le Seigneur va m'aider. Plus jamais. Je pars en Angleterre chez mon oncle. Je pars en Angleterre chez mes cousines. Je pars aux États-Unis chez mes nièces. Ou je pars aux États-Unis chez mes copines. Plus jamais de zone francophone. Même si je pars au Canada, ce n'est pas à Montréal. Je pars au Canada, c'est à Toronto. Zone anglophone. Ma fille ne va jamais faire la langue française. Elle va parler le bracata qu'on va parler avec elle à la maison. Jamais. You have to speak French and English. Voilà. Jamais. Ma sister Jacqueline. Comment maman? Jacqueline Jamie. My sister, she will never speak French. She will never speak French. Ma fille ne va jamais parler votre langue là. Elle va parler sur le bracata à la maison. Elle va faire anglo. Même s'il faut payer 1000 euros, elle veut marcher nu pour payer 1000 euros. Elle ne va pas faire l'école francophone.
Never. Je bénis ma bouche en parlant. Je refuse ça. Tu appelles un petit cousin? J'ai un petit cousin. Le gars te roule le français anglais. Tu dis que, hé papa, tu connais le diamant que tu as entre les mains. Sors du pays. Tu vas comprendre que l'anglais, c'est que j'ai appris. Tu vas dire merci à tes parents. Tu vas dire merci à tes parents. Mon petit neveu est sorti du pays, il me dit que grande soeur, tu as tiré nos oreilles. Tu nous grondais pour la fête d'anglais ici. Nous voici ici là. Je suis obligé de repartir à l'école. Vous avez dit quoi? Les parents n'écoutent pas. Tu appelles ton frère, tu dis que mets ton enfant. Mon grand frère, son fils, mon grand frère même pas même mère. Son fils il te roule l'anglais français. Vous vous rendez compte que mon grand frère même pas même mère. Son enfant habite dans la maison avec les neveux. Il parle français avec lui. J'ai parlé fatigué. Que ouais. Comme un enfant qui Bamenda. Il vient habiter à Kribi avec lui. Avec vous. Vous parlez français. J'ai tiré les oreilles des femmes de mes frères là. Comme profitez de l'anglais là. Ha! Non, les gens sont têtus. Les francophones sont têtus. Mais vous prenez un gars qui vient de Bamenda. Il vous roule l'anglais comme un américain. Vous commencez à parler. Mais le petit là parle français même plus que eux. Mes neveux là qui devaient parler anglais. Le petit qui vient de Bamenda roule maintenant en français. Mais il n'arrive pas à mieux parler anglais. Vous vous rendez compte? Je répète, mon petit neveu a quitté Bamenda pour s'installer à Kribi. Il arrive dans une maison, il trouve ses cousins francophones. J'appelle les mères des enfants, que comme l'enfant est là-bas à Bamenda, ne parlait qu'anglais dans cette maison. Dis que donne-moi la cuillère, spoon. Donne-moi water. Parle seulement en anglais. Même si le pidgin parle, les enfants vont s'habituer. Elle me dit oui. Je répète. Vous vous rendez compte que l'enfant qui est venu de Bamenda, non seulement il vous a pris votre français, il l'a mis dans sa poche, mais son anglais ne vous a pas donné. Vous vous rendez compte? Michel m'écrit. Vous vous rendez compte? Le petit maintenant parle anglais. Plus que mes machines don't speak English perfectly than French. Voilà. Where are you living? Jacqueline. Vous voyez? Ok. Moi, je viens là-bas chez toi, Jacqueline. En été, je suis chez toi. Je suis chez toi, maman. Je ne parle. Moi, c'est mon dernier pari. C'est mon dernier franc, Jacqueline. Je piétine ça avec mes pieds. Je dis que Seigneur Jésus, je mets le cercle sur ma tête, que ne va plus jamais. Zone francophone. Jacqueline, I'm coming soon. J'arrive. Je ne suis plus dans les histoires des francophones. J'ai dit ça à Michela Pedga là-bas, que Michela, voilà mon petit neveu là-bas, il parle anglais. Tu monnaie, il appelle, il parle seulement l'anglais aux enfants, c'est à la maison. 3 fois par semaine. Il appelle, il parle, il dit que racontez-moi vos journées. Elles vont parler, elles vont rater. Tu vas voir, la petite vient en mangeant. La petite vient en mangeant. C'est le parent qui forge l'enfant. Si tu veux que ton enfant joue au piano, tu vas le forcer. Tu l'amènes tout le temps. Il va commencer à aimer. La petite vient en mangeant. Ne l'amène pas un jour, dit qu'il pleure, il n'a pas aimé, tu le laisses. Force. À la 10e fois, il va dire que maman, on va aller encore quand? Maman, on va encore aller, j'ai aimé, hein. Maman, on va encore aller quand? Ma fille, hein, ne sera pas francophone, Jacqueline. Ma fille ne sera pas francophone. Oui, on peut abrutir un peu comme ça. La France gagne, c'est tout le monde qui crie, oh, vive la France, vive la France. Vive... Aïe! Il y a les petits neveux au Cameroun qui vous aident avec vos enfants. L'enfant va rentrer de l'école, te dit que tu as fait tes devoirs, oui, tu as compris, oui. Je vous jure qu'on ne comprend jamais assez. Mon petit neveu m'a envoyé son bulletin. Il est en 4e. 4e de la classe. Il parle chinois. Il fait les cours de chinois. Il me dit que tata rêve, je suis pas content. Il dit, mais tu es 4e. Il dit que je suis pas content, tata rêve. Je voulais être premier.
Il me dit, tata, j'ai besoin d'un répétiteur en physique. Et le professeur qui me donnait les cours de chinois n'est plus là. Je peux investir ce genre d'enfant. Elle m'appelle pas pour me dire que ta chaussure est montée, que je vais te bloquer. Va dire que je suis méchant, elle m'en fout. Je ne gère pas les émotions. Voilà le genre que tu peux miser. Hein? Tu cherches un gars anglophone au quartier là. Tu l'appelles. Tu dis que grand frère, donne-moi les cours à mon enfant si. Tu l'appelles tout le temps. Même Michela, sa fille, fait les cours. Étant au Cameroun. Et mon neveu m'a dit qu'il a rehaussé le niveau anglais de niveau français de la fille de Michela. Je suis contente. Mon fils, pareil. Dès qu'il tente de manquer un coup, merde, je sors sur lui comme une lionne. Que tu es malade. Tu as appelé tonton hier. Appelle-le vite. Commencez les cours là. Ça ne va pas. Quand tu peux encore régler l'enfant, profite parce qu'à un moment, hein, tu n'auras plus le contrôle. Quand tu as encore le contrôle, profite. Même Français, mal qu'il travaille français avec elle, Michela, il m'a dit qu'il a beaucoup travaillé français avec elle. Vous pouvez payer les répétiteurs en Europe. Vous êtes assise, tu as fait tes devoirs, ça suffit. C'est pour ça que nos enfants ne sont pas dans les parlements. Ils ne sont pas dans les grandes écoles, la majorité. Prenons nos répétiteurs au Cameroun. On est là, on a les cerveaux au Cameroun. On a les Pythagoras au Cameroun. Pardon, je suis grippée. On a les cerveaux au Cameroun. Hein? On est là, on bloque la fin avec le français. Ils nous ont colonisés, ils vont nous tromper avec la langue. Ils veulent nous tromper avec les langues. Les vrais Français qui ont le dos, leurs enfants ne sont pas en France. Les vrais Français qui ont le dos, leurs enfants sont dans les écoles international school, où on ne parle qu'anglais. Les British school. On vous trompe, allez sur Google, tapez. Le français occupe quel rang? Parmi les langues mondiales. Je pense que même l'indien est devant le français. Quand je vois les bêtes là qui me disent que ma fille à l'université, elle n'arrive même pas à faire un dialogue en anglais, ça me fait l'ap jusqu'à ma fille, ta fille a quoi? Ta fille a quoi? C'est maintenant qu'elle va se mettre à l'apprentissage de l'anglais. On doit profiter des petits. Si la femme commence l'apprentissage de l'anglais à 13 ans, dans 5 ans, elle sera comment? Elle sera parfaitement bilingue. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Quand mon fils m'apporte les autres, c'est que j'ai Heinz en français. Moi, je ne suis pas contente. Je dis que c'est ton Muttersprache. Mais il me dit donc, c'est ta langue maternelle. Donne-moi Heinz en anglais. Il dit que maman, tu n'es même pas contente. Je dis que je suis contente comment? Mais c'est ton Muttersprache. C'est ta langue maternelle. Tu me dis que tu as un en français. Tu n'es jamais contente, maman. Tu n'es jamais contente de mes notes. Tu n'es jamais contente. Il fait semblant. Je veux qu'il fasse plus. Hein? Je connais à quel moment je suis content. Ma, nous on ne part plus. Les vacances, c'est mort. Zone anglophone. Canada, Toronto, États-Unis, Angleterre, Finlande, en Inde, Dubaï. Parce que à Dubaï on parle anglais, qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas que le porte là-bas. Il y a aussi la langue. On parle anglais. Vous avez vu la maman Namachua? Elle est partie à la Coupe du Monde à Dubaï. Elle était à l'aise. Parce qu'elle s'exprimait en anglais. Elle entrait partout, dis donc. Elle entrait partout. Vous avez une nationalité déménagée. Quitter la France. Elle est les pays anglophones. Déménager. La France vous colonise jusqu'au cerveau. On me dit de détester l'Argentine parce que l'Argentine a massacré les Noirs il y a cela 10 siècles. Allô? Vous êtes sérieuse? On me dit de détester les Argentins parce qu'ils ont massacré les Noirs il y a de cela 10 siècles à 5 siècles. Vous êtes sérieux? Ça ne me concerne pas. Parce que même la France a massacré les Noirs et continue à vous massacrer. Ils ne vous ont pas colonisé les Argentins. Pourquoi je devais les détester?
On vous donne les nouvelles coupures de billets. Les nouvelles coupures de billets. On vous met quelques mois anglais, là, vous êtes content. Ouais. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Moi, un peu que vous conseillez comme ça. Il n'est pas difficile de déménager. Il n'est pas difficile de déménager. Tu te décides, tu mets toutes tes histoires sur eBay. Tu portes ta valise, tu pars. Quand tu arrives dans un endroit, tu cherches la Croix-Rouge. Si tu n'as pas de famille, tu te diriges vers la Croix-Rouge. Tu montres ton passeport Bordeaux. Tu dis que je vais venir m'installer ici. Tu commences par n'importe quel travail. Même serveuse, machin. Ou alors si tu es qualifié, tu cherches ton travail en ligne. D'accord? Tu dis que je peux commencer dans un mois. Tu as le temps de t'installer. Le temps de trouver l'école pour les enfants. Ils seront perdus au début, mais ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer. Donc, j'invite les influenceuses francophones à sortir de leur zone de confort avec des émissions à 2 balles. Cherchez les amis qui sont aux États-Unis, qui peuvent comment on dit ça, vous diriger. Qui peut vous diriger. Je peux aller aux États-Unis, je commence à me mettre dans les faux coins des Camerounais que machin. D'accord, je peux aller danser. Mais après, je demande que vous pouvez m'aider. Est-ce qu'il n'y a pas machin. Mais quand tu peux t'abonner chez un influenceur, on lui dit que tel influenceur a plus de 10 000 abonnés. Elle s'est abonnée chez toi. Ça attire sa curiosité. Il passe sur ton mur. Il part guetter. Il dit, ah, elle a les followers. Et quand tu t'abonnes comme ça, tu mets une de ces vidéos sur ton mur, sachant que comme tu t'es abonné, il sera curieux à venir guetter chez toi. Il faut qu'en guettant, il tombe sur sa vidéo. Vous n'avez pas les conseils. Vous n'avez pas les conseils. On a eu tort de ne pas créer nos pages au début. On a eu tort. Tu t'abonnes directement, tu mets sa vidéo sur ton mur. Tu le tags. Dès que vous lui dites que plus de 20 000 abonnés s'est abonné chez toi, il sera curieux. Il va aller guetter. Il va voir que tu as mis sa vidéo sur son mur. Il va venir liker. Les anglophones ne sont pas comme nous. Ils ouvrent les portes à leurs frères. Ils ne sont pas comme nous. Ici, on ferme les portes. Les anglophones ouvrent les portes à leurs frères. Les francophones, dès qu'ils l'entrent, ils te ferment la porte, ils cadenassent, que tu ne passes pas. Maman, tu vois les influenceuses, elles ne sont abonnées à aucun, elles n'ont aucun ami en commun avec les stars guinéennes, les stars maliennes. Tu ne comprends pas. Avec les stars nigériennes, tu regardes le nombre d'abonnés, tu dis que ça sert à quoi au juste? Ce nombre d'abonnés, ça sert à quoi? Pourtant, c'est le nombre d'abonnés qui fait de toi ce que tu es. Parce que sans ces abonnés-ci, hey, merde, je suis dépassée. En tout cas, je suis malade. Samedi, Dadis Camara, depuis avant-hier, l'autre jour, il était au tribunal, il a perdu sa voix. On a renvoyé le procès. Aujourd'hui encore, j'ai suivi le procès toute la journée. On a arrêté le procès parce il s'est senti mal. N'oublions pas qu'il a reçu une balle dans la tête. Il n'est plus comme nous. On va vous expliquer le complot. Parce que j'ai dit aux Guinéens que je suis Dadis Camara jusqu'à demain. Je suis Dadis Camara jusqu'à demain. Je vais inviter mon oncle, Léonard Fanja, le grand frère de Mana Tonganaise. Il va venir nous parler du procès qui a été monté contre Dadis Camara. C'est aussi sur l'histoire. Apprenons l'histoire. C'est aussi sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Que quand on rencontre un Guinéen, on lui explique un peu l'histoire de son pays. Ça le blase aussi. Rêve by hibiscus tea in Amazon 1 kilo. It will help you to hay fever. Okay, my sister, thank you very much. Will. Thank you, Mama. Thank you, Jacqueline. Merci, Jacqueline. I will do it now. Thank you, Jacqueline. On va vous dire pourquoi le complot qui a été monté. Parce que Dadis Camara, c'était un président qui parlait beaucoup. Mais il n'était pas méticuleux. Et il a fait confiance. Voilà pourquoi quand tu occupes une position, une certaine position, hein, même à ton ombre, ne fais pas confiance.
Quand tu occupes une certaine position, fais attention même à ton ombre. Méfie-toi. Voilà pourquoi on dit souvent que même quand tu avais ta copine, si tu n'as pas confiance en elle, si tu pars à Douala, dis que demain je vais go à Yaoundé, peut-être tu vas te go à Douala. C'est ça qui a tué Dadis Camara. Il a ouvert sa porte. Il a fait trop confiance. Je suis Dadis Camara. Mon oncle va nous expliquer. Je serai chez Michela Petga. Il va nous expliquer le complot qui s'est passé contre Dadis Camara. Jusqu'à ce qu'il reçoive la balle à la tête. En un an de pouvoir, il a eu tous ces problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle va vous expliquer. La connaissance est la meilleure richesse. La connaissance est la meilleure richesse. J'ai suivi le procès de Camara toute la journée. Le juge a arrêté parce qu'il était fatigué. Il a dit, monsieur Camara, le juge là c'est un excellent juge. Il dit que l'école est bien. Quand il voit comme ça, il dit que l'école est bien. Oh, je bloque celle qui me met les têtes de moi. Imbécile, imbécile, idiote. Il la bloque tout de suite. Il dit que les anglophones n'aident pas leurs soeurs. Voilà une idiote qui vient mettre les têtes de moi pour rien. Pourtant, tu n'as rien fait. Attendez, je bloque moi la fille là. Rapace comme ça là. Toi qui insultes ma mère là, tu vas pleurer ta mère en décembre. Comme j'ai pleuré en décembre, ma zoup gazon, si tu ne pleures pas ton enfant en décembre, ou ta mère, ma chérie, tu insultes ma mère qui est morte en décembre, ça ne me fait pas mal, hein. Elle est morte, son corps a pourri, mais elle est morte avec la bille. Mais Zout, derrière le faux profil qui s'appelle Zout, au nom du Dieu du prophète Jerry, au nom du Dieu du prophète Eric, tu vas pleurer soit ta mère, soit ton enfant en décembre, et tu vas te souvenir de moi. Oui, toi qui insultes ma mère, tu vas pleurer ta mère en décembre. Et ce n'est pas ta mère, c'est un de tes proches. Je prophétise. Même la Bible dit qu'il faut frapper. Et je te frappe de cette malédiction. Au nom du Dieu du prophète Eric, au nom du Dieu du prophète Jerry Ezé, décembre, tu vas pleurer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas pleurer. Ma mère est morte. Tu peux l'insulter comme tu veux. Elle a pourri. Mais son âme au ciel, tu vas pleurer en décembre. Tu vas pleurer de la pire des manières. Toi, le mazout, gazon, fouda, je ne vais jamais te bloquer. Retiens ça. Tu vas pleurer en décembre. Que ce soit dans 10 ans, dans 5 ans, tu vas pleurer en décembre. Comme j'ai pleuré en décembre, mes pieds se sont paralysés. On va porter sur le dos. On va te porter sur le dos. Yes. Au nom du prophète que je sers, au nom du Dieu que je sers, on va te porter sur le dos. Il n'est pas mal qu'on insulte ma mère. Demande à Maleba, quand elle insultait ma mère caricaturelle, et lui a envoyé les photos, que fait encore? Parce que je sais où elle est partie. Voici sa Bible ici. Voici sa Bible ici, je vous montre. Voici la Bible qu'elle avait en main. Je vous montre la Bible. Je vous montre. Je n'ai pas peur qu'on insulte ma mère. Je sais où elle est partie. Je n'ai pas peur. Voici la Bible de ma mère qu'elle avait en main avant de partir. Je vous montre sa Bible. C'est ça qu'elle lisait. C'est tombé. Ça a fait le bruit. Quand c'est tombé, ça a fait le bruit. Mon petit frère couru, regardez, c'était la mort. Voici la Bible, c'est qu'elle avait en main. Elle lisait sa Bible avant de mourir. Comme j'ai pleuré en décembre. Zouk, tu vas pleurer en décembre. Oui, que je ne suis pas ma grande sœur. Je ne suis pas ma grande sœur. Comme j'ai pleuré en décembre, tu vas pleurer en décembre. On va te porter sur le dos. Tu vas pleurer pire que moi. Au nom du Dieu du prophète Jerry Ezé. Au nom du prophète Eric. Au nom de Jésus-Christ, notre Créateur. Tu vas te souvenir de mes paroles. Insultez tout le monde, pas ma mère. Je ne pleure pas qu'on insulte ma mère. Sa fille est allemande avec ses enfants. Tu comprends? Les enfants de ma mère vont bien. Il n'y a aucun problème. Tu vas pleurer en décembre. Ne réponds même plus, Michela. Demande à Maleba qu'on caricaturait ma mère. Quand les gens avaient encore peur de Facebook, les gens pleuraient. Moi, je leur ai envoyé les photos. Que caricaturer plus que ça. Je sais où elle est partie. Elle chantait. S'il y a les évangéliques ici. La moisson est si grande. Il y a peu d'ouvriers. Je suis grippée. Appelez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie ses ouvriers. La moisson est si... Tu vas pleurer en décembre. Je te jure sur la tombe de ma mère. Décembre n'est pas encore passé. Tu l'as insulté. Zout. On savait comment? Tu vas pleurer en décembre. Tu vas te rappeler. Même si je suis sur Facebook, tu vas te rappeler de moi.
J'allais terminer avec toi. Au nom du Dieu du prophète Jerry Eze, what God cannot do does not exist. Tu vas pleurer en décembre. C'est moi qui te dis, tu vas pleurer en décembre. C'est tout. Moi, je m'en fous qu'on de ma mère. Je sais où elle est partie. Ma mère n'a pas dit aïe avant de mourir. Elle a eu mal au cœur quelques minutes. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est revenue à la maison. Elle s'est couchée, elle est morte. Chez sa fille. Elle n'est pas morte au Carrefour. Elle est morte chez sa fille. C'est un honneur. Mais ta mère, qu'on va t'appeler, ce que tu vas voir, même pour ton enfant, tu vas regretter. Ne parlez pas des parents. Tu vas pleurer ta mère en décembre. Et je vais le dire ça toute cette soirée. Tu vas pleurer. Si ta mère ne vit plus pas à son âme, tu vas pleurer ton enfant. Si tu n'as pas encore accouché, même quand tu vas accoucher, tu vas pleurer. C'est tout. Je ne suis pas ma soeur que vous faites vos histoires, elle vous laisse. Tu vas pleurer. Quand j'ai vu le corps de ma mère, j'ai confirmé que l'être humain est méchant. Quand il vient avec l'épée, viens avec, comment on appelle ça? Quand il vient avec l'épée, viens avec la hache. J'ai vu le corps de ma mère. Je ne blague pas. J'ai vu le corps de ma mère, je ne blague pas. Pas qu'on m'a dit, j'ai vu. Elle est morte chez moi, dans ma maison. Elle n'est pas morte au Carrefour. C'est un honneur d'enterrer sa mère. Tu vas pleurer en décembre, hein? Ouais, tu vas pleurer en décembre. Comme on m'a mis sur le dos là, on sait qu'on va te mettre sur le dos. Yes. Le Dieu du prophète Jerry va agir sur toi. Le Dieu de ma mère qu'elle a prié avec sa Bible avant de mourir va agir sur toi. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Elle t'a rien fait. Elle n'est pas responsable de mes actes. Tu n'es pas responsable de tes enfants, des actes de tes enfants majeurs. Tu n'es pas responsable des actes de tes soeurs. Tu n'es pas responsable des actes de tes cousines. Ma mère n'est pas responsable de mes actes. Voilà. Je vous lis son commentaire. Votre mère a gâté son zouk. Elle dit son zouk. Le zouk, le son MT. La honte d'un bien, c'est bien toi et ta sœur Pipito. Voilà ça qu'elle a écrit. Voilà ça qu'elle a écrit. Je vais épingler son commentaire. Je vais épingler son commentaire. Tu vas pleurer en décembre. Ouais. Et pas mes choses comme c'est blague. You go cry. Tu vas pleurer en décembre. Et moi qui te dis, le Dieu du prophète Eric, tu vas pleurer en décembre. Décembre là, c'est un décembre en larmes. Un Noël en larmes. Un nouvel an en larmes. À pleurer. En 2008, tu vas passer nouvel an en pleurant. C'est tout. Allez dire que j'avais haineux, j'accepte la haine. Je suis la plus haineuse, j'accepte. J'ai vu le corps de ma mère, j'ai compris que ne blague pas avec l'être humain. Ouais. Je n'insulte pas les mamans des gens. Que Julien, ça n'a pas pris. Julien, si vous voulez intervenir, peut-être tu as fait une erreur. Vous croyez que vous allez insulter ma mère et venir rire avec vous. Je dis que je prophétise au nom du Dieu du prophète Jerry Eze. Je prophétise au nom du Dieu du prophète Méric. Je prophétise au nom du Dieu que ma mère a servi. Voilà sa Bible que je touche. Que ma mère a servi en mourant. Voilà sa Bible qui est sous. Le prophète qui est caché. C'est un être humain qui est caché derrière ce machin-là. Elle va pleurer en décembre. Comme j'ai pleuré, Madame Biaï. Madame Biaï, d'où tu m'entends? C'est ce qui va pleurer en décembre. Oh, j'allais terminer. Continuez. Vous avez vous mettez vos pieds. Coucou Rêve. Allô? Oui, Julienne. Bonsoir. Rêve, je suis en train de conduire. Bonsoir d'abord et bonsoir tout le monde qui te suit là. Je suis venu au travail, là, je suis en train de parler de ton direct là. C'était un très très bon direct parce que tu es en train de nous interpeller un peu pour les langues, quoi. Je te dis. Oui, tu parlais un peu, c'était un très beau direct. Même on s'en fout des gens qui regardent en fait. C'est pas les vues qui nous intéressent. Même s'il y a 2 personnes, c'est qui est important. Ben C'est oui. qui est important. Tu parlais un direct que moi-même ça m'a tiré un peu parce que tu parlais un peu de langue. Oui. Ça m'a interpellé un peu. Je commence à penser que je dois chercher un recruteur qui m'apprend un peu l'anglais. C'est important. C'est important, Julienne. Même au pays. Même au pays. Et le faux profil là, qu'on appelle, comment on appelle ça? Max, c'est comment ça qui était tout à l'heure là? Le faux profil là. Elle s'appelle comment là? Attends, dis-moi le faux profil là. Je vais te dire 2 mots.
Toi, tu es ça, ce pour Elle Facebook. s'appelle Mazout Gazon. Mazout Derrière ce Gazon, profil, c'est un être, mais c'est une femme. écoute-moi très bien ce soir. Tout le monde va mourir. Même tes parents vont mourir. Toi-même, tu vas mourir. Tout est vanité. Tu m'as interpellé une fois dans mon... tu m'as tagué une fois dans un post, tu insultes ma mère. Ma mère, Ah bon? Le biche. Tu insultes ma mère. Toi, ce faux profil-là, tu vas pas peur de vous. Écoute-moi très. Moi, je suis Julienne Sombi. Je suis debout comme une femme. Je n'ai peur de personne. OK? Arrêtez de se mettre les gens. Venez en vrai profil parler aux gens. Parce qu'on ne se cache pas. Elle t'avait dit qu'elle va sortir le cercle de ta mère. Hein? Ouais, ma mère était une femme noble. Digne. Maman, retenez le profil là-haut. Venez en vrai profil là. Venez en vrai profil. Vous êtes des femmes capables. Moi, je me suis assumée. Assumez-vous. En fait, ne profitez pas des directs pour venir parler aux gens. Tu me donnes rendez-vous n'importe où. Oh, je vais venir te trouver là où tu es. Ce n'est pas un blog. Ce n'est pas le parler seulement. OK? Quelqu'un te fait son live de sensibilisation, tu veux parler des morts. Ça, quel rapport? Franchement. Non, elle le commente. Peut-être pas bloqué. Commente encore, non, Zout. Faut même pas la bloquer, la laisser là. Pourquoi tu as bloqué? Non, les gens qui sont dans ta vie, dans la maison veulent parler aux gens. Non, Julienne, ne donne pas les conseils à la fille, la prophétise dans sa vie. Tu as parlé des corps des gens. Tu as parlé des corps de ta famille? Tes parents sont pas... Peut-être que ses parents sont décédés, on ne sait même pas. Hein? Mais sur ton profil, parler aux gens, tu as problème avec les corps ou quoi? Les corps, t'es entre les nuits? Voilà. C'est quoi le problème? Tu te parles... Tu n'entends pas tes parents, il ne faut pas déranger les parents des autres. Hein? Voilà. Laisse les parents de te reposer en paix. OK? Tu parles toujours des morts, des corps. Dans tes parents, dans tes familles, il n'y a pas de corps. Ils sont éternels. Il n'y a pas de corps. C'est quoi le problème en fait? Elle a dit à Julien Zombie un jour que tu vas afficher le cercueil de ta mère. Mais ma mère, elle a fait une direct pour ça que ma mère. Est-ce que j'ai peur d'afficher ma mère? Même demain, je peux mettre ses photos. On a fait un plein live. Est-ce que c'est un truc qu'on a caché? C'était en plein live. Un peu en plein live. Elle parle même de quoi là? Qui a peur de vous? On parle d'instinct de sensibilisation. Vous pouvez parler des corps des gens ici là. Bande de lâches. Viens en vrai profil. Tu me donnes rendez-vous à Paris, de finir en deux morceaux. N'importe quoi. Tu as peur de vous? C'est vos parents qui ont créé Facebook? Voilà. On ne va plus parler à Facebook. On ne peut pas faire une direct, même un petit direct de sensibilisation pour peut-être déranger les gens. On doit plus s'exprimer, Julien. Continue ton live. C'est un très bon live que tu es en train de faire là. Les répétiteurs au Cameroun, avec 5 ans, tu es un bon répétiteur pour tes enfants au Cameroun. Via WhatsApp. Tu es un bon répétiteur. Tu donnes rendez-vous. Tu peux programmer un mercredi soir ou un samedi. Quand tu es là, il faut toujours être à la maison quand il y a les répétiteurs. Moi, j'ai commencé ça bientôt avec mon fils qui doit bientôt faire son bac. Il y a les bons répétiteurs au Cameroun. Il y a les bons répétiteurs, les bons gars. Hein? Ça va, maman, ça va, alors. Ta maman Zout Gazon, elle va la déterrer. Elle va te hanter toute sa vie. Tu la connais où? Ouais, Julien a dit ce qu'elle avait à lui dire. Donc, c'est elle qui t'avait dit le mot là. Tu es dans ta maison là-bas, tu es en train de pleurer les douleurs de tes parents. Pleure ça doucement, laisse un peu tes parents tranquilles. Imbécile, bimoulet. J'en ai terminé. Comment t'es encore normal? Tu fais comment? Je commence le taf là. On se voit après. Julien, courage. Moi, mais je vais continue ton live. Tu as créé ta page. On va que partager. On fait comme ça. Tu ne vas pas déterrer sa mère, c'est toi qu'on va enterrer. C'est toi qu'on va enterrer. Michel ne répond pas, laisse-la, ça ne fait pas peur. C'est elle qu'on va enterrer. Michela, je vous dis, quand quelqu'un parle sur votre vie, parlez sur la vie de la personne. Ne néglige jamais la puissance de ta parole. Je dis, quand tu pries, quand tu jeûnes, ne néglige jamais la puissance de ta parole. Tu comprends? Comme elle a dit qu'elle va déterrer le corps de la mère de Julien, c'est elle qu'on va enterrer, ma. Ne te dérange pas. Le deuil de la mère de Julien, c'était public, elle n'a pas caché. Derrière un faux profil, il y a un être humain qui moi, j'ai dit qu'elle va pleurer en décembre. Je ne sais pas qui elle va pleurer, mais elle va pleurer. Elle va se souvenir. Oui. Vos mots ne vous font pas peur. Ma mère est morte. On appelle ça, ce sont les anges qui meurent de cette façon. Ce sont les anges qui meurent comme ma mère. Les anges. Parce que les anges meurent aussi. Hein. Vous ne croyez pas? Ce sont les anges.
Zout, toi qui es là, tu vas pleurer en décembre, Zout. C'est moi qui te dis. Tu vas pleurer en décembre. Zout, c'est moi qui te dis. Derrière un faux profil, un être humain. La photo que tu as mis là, tu vas pleurer en décembre. La mère de Julien Lomé que tu vas aller déterrer, c'est toi qu'on va enterrer, ma. You will cry. You will cry. Moi, on m'a porté sur le dos, et tu es paralysé. On va te porter on va te mettre sur la chaise roulante. Yes. Tu vas passer Noël, une bonne année dans les pleurs. C'est ma bouche qui parle. Au nom du prophète Jérick, tu as cité 2 mamans décédées. La mère de Julien Zombie qui ne te doit rien et ma mère qui ne te doit rien. Tu vas pleurer doublement en décembre. Doublement. Tu vas te souvenir des paroles de bien et rêve. Tu vas très mal pleurer. C'est tout. Je n'ai pas peur de vos paroles. Tu vas pleurer. Tu vas passer le 31 décembre dans la lamentation. Tu vas te lamenter jusqu'à tes entrailles. Et ce n'est pas ta mère, ce sont tes entrailles. J'ai dit. Elle dit que j'ai dit. J'ai dit. Et je peux même gêner pour toi 3 jours. Tu vas pleurer. Ce n'est pas le bruit. La prière a une puissance. La prière a une puissance. Comme il fallait attendre janvier pour l'insulter. Michela, on prend 3 jours de jeûne pour elle. Je viens samedi. C'est moi qui te dis qu'elle va pleurer en décembre. C'est la parole. C'est la prière. N'aie pas peur. Sur les suites de ta mère, tu dis que j'accepte, mais tu parles sur la personne. Elle est morte, mais elle est morte avec la Bible à main. Je ne sais pas si que ta mère est morte chez toi. Je ne sais pas si que ta mère va mourir chez toi. Mais toi, on va t'appeler au carreau. Il faut que sa tête au nord, son pied au sud. Je ne te le souhaite pas. Ma mère est morte chez moi. Elle est morte chez moi. On ne m'a pas appelé que viens, on l'a apporté. Non. Elle a mangé le repas de sa fille avant de partir. Couscous sauce gombo. Elle a mangé, elle est partie se coucher, elle est morte au calme. Elle n'a pas dit aïe, aïe, aïe. Non. Il n'y a que les anges qui réagissent pareil comme ça. Et en décembre en plus. Oui. En décembre. Elle a mangé son couscous sauce gombo. Elle allait se coucher sans pleurer. Tu vas pleurer en décembre. J'arrête le dire, Michel, l'enfant c'est malade. Tu vas pleurer en décembre. Pas le bruit. Va toi insulter les mères des gens. Et tu n'as pas encore accouché. Fais attention sur la table d'accouchement. En accouchant, demande les excuses à la mère de vieille. Quand tu vas monter sur la table d'accouchement là, avant de monter, parle à ma mère. Parle à la mère de Julien Zombie. Si tu ne peux pas accoucher, parle à la mère de Julien Zombie. Si tu ne parles pas à la femme douane là, tu vas lire sur la table d'accouchement. C'est pas le bruit. Tu vas lire. Vous croyez que vous allez insulter le moment, on va vous laisser. On va vous regarder. Maman, allons chez Baël. Allons, j'arrête de vous dire. Elle croit que... On va, maman, on va. Allons. Ça va, Loulou. Tu es malade. Vous croyez que vous allez insulter les mères des gens, on va vous regarder. En allant accoucher, pense à la mère de Julien Zombie. Tu demandes pardon à ton cœur en montant sur la table. Si tu tentes de ne pas faire ça, ma mère s'appelait Kameni Louise Annie. Pense à elle. Si tu ne peux pas penser à elle en montant sur la table, tu vas lire là-bas. Tu vas te souvenir qu'on s'attaque pas à tout le monde. Le direct, maintenant, tu as gâté mon direct. Je vais refaire le direct. Je vais parler tout de toi. Tous mes directs, tu vas appeler ton nom. Tous mes directs, tu ne crois pas qu'on m'appelle chef signé. Je vais parler seulement de toi. Mais tu vas partir dire à Jules que tu vas déterrer le corps de sa mère. C'est ton corps qu'on va déterrer. D'ailleurs, faux profit se cache un être humain. Ne dis pas que rêve, tu insistes pourquoi. J'insiste. J'ai dit que quand la fille va aller monter sur la table d'accouchement, si elle ne pense pas à la mère de Julienne, que Julienne a porté sa mère dans l'ambulance de l'Italie jusqu'à Paris. Elle était de l'Italie à Paris, dans l'ambulance en train de pleurer, ma chérie. Tu vas faire la distance là. Comme Julienne a porté sa mère, elle est partie prendre sa mère en Italie. Elle a loué une ambulance pour l'amener jusqu'à Paris, à l'hôpital. Sa mère l'a laissée. Tu vas lire. Oui. Si en partant accoucher, même ta fille, quand elle va l'accoucher, tiens sa main, dis-lui que pardonne-moi, la maman de Julien Zombie. Elle s'appelait Madame Zombie. Demande pardon à la mère de Julien Zombie. Ma mère s'appelait Kamini Louise Annie. Tu vas lire. Oui. Et tu as parlé de la partie intime de ma mère. Quand ta fille va aller montrer sa partie intime au médecin, ou toi-même, quand tu vas aller écarter ta partie intime que tu as parlé de ma mère là, tu vas lire. Continue à commenter. Tu t'arrêtes. Je te vois. Vous blaguez. Je dis que le Dieu du prophète Jérick,
Le Dieu que ma mère a prié, sa dernière prière avant de mourir à 16 heures, là, tu vas lire l'heure. On ne s'attaque pas à n'importe quelle maman. Dis que je m'en fous, mais moi je te le dis. Parce que d'un faux profil, un être humain. Vous ne m'avez jamais vu en train de m'attaquer à une maman. Si oui, montrez-moi le jour. Vous ne m'avez jamais vu. Demande à Compression Maléba. Quand ils ont commencé au début à caricaturer les mères, c'est moi qui disais que tu as oublié la photo aussi. Envoie ça à ta tête cassée, ta caricature. Je ne suis pas morte. Je n'ai pas eu les scènes. Ce n'est pas maintenant que je n'aurai pas les scènes. Vous n'allez pas nous empêcher de faire les directs. Je vais faire les lives quand je veux. Appelez le social, appelez n'importe qui. Vous me dites que la fille ici n'a jamais touché le social. Elle arrive en Allemagne, 6 mois après, elle a commencé à travailler. Dans un bureau, s'il vous plaît. Oui. Allez leur demander, ils vont vous dire. Maintenant, comme j'ai mon papier, elle peut bouffer le social comme je veux. Je pars au Cameroun, il fait 6 mois, je reviens. Je chope le social. Je repars au Cameroun, il fait 6 mois, je reviens. C'est la sueur de mon front. Mais je t'ai dit que comme tu as payé du zout de ma mère, en lavant ton zout chez toi, là, si tu ne demandes pas le pardon à ma mère, ma chérie, tous les hommes qui vont entrer chez toi vont t'abandonner. Tu devais parler de tout, mais pas du zout de ma mère. Je n'ai pas honte de le dire. Tu as payé du zout de ma mère. En allant accoucher, demande pardon avant de monter sur la table, là, ou dans la bassine. Dans la bassine d'accouchement, là, demande pardon à la mère de Julien Zombie. Parce que c'est toi qu'on va enterrer, pas elle. Je ne m'en fous qu'on insulte ma mère, mais je suis en train de prophétiser dans ta vie. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Va taper sur Facebook, prophète Jerry Eze. Tu regardes un peu ses lives tous les jours à 8h, à 7h du matin. Tu viens me dire, what God cannot do does not exist. Tu vas pleurer. Tu as resté 2 mamans en un live. Tu vas pleurer en décembre. Et si tu veux connaître ton profil, j'envoie au catalogue. Elle te détecte tout de suite. Mais je n'ai pas besoin. Tu vas pleurer. Et tu vas mettre sur Facebook l'annonce que tu as perdu quelqu'un. Oui. Quand l'ennemi vient, si tu n'abats pas l'ennemi, il va continuer. Même la Bible, on dit, même les hommes de Dieu disent, l'ennemi doit être abattu. Si tu ne l'abats pas, il va continuer à te poursuivre. Parle de mon enfant, il peut te laisser. Mais quand tu parles d'une femme qui est morte, parle de ma mère, je laisse encore. Mais quand tu me parles de la mère de Julien Zombie, tu l'avais dit ça que tout le monde t'a laissé. Tu as gâté mon live. Tu dis, vous vous empêchez de faire les lives. Je vais faire les lives. Samedi, avec mon oncle, le frère de Manala Tonganaise, on va parler de Dadis Camara et de Pumba Diakité, qui était son homme à tout faire. Qui était son homme à tout faire, qu'il a trahi. On va expliquer. La connaissance est la meilleure école. Je suis sûre que la preuve, tu n'arrives même pas à écrire français. Tu fais des fautes. Tu écris son. Le son, là, un verbe. Tu mets son avec T. Et tu veux nous insulter. J'ai le bagage que tu n'as pas. Ma mère n'est pas fière de moi. J'ai le bagage que tu n'as pas. Tu n'arrives même pas à un article. Tu n'arrives pas, tu le remplaces à un verbe composé. C'est pas honteux. Un verbe conjugué, pardon. C'est pas honteux. Entre nous deux qui n'est pas là à l'école. Mais c'est toi. En une petite phrase, tu as fait 2 fautes. Mais tu vas pleurer. Comme tu as parlé du jour de ma mère qu'elle a écarté quand elle m'a couché le 27 juin là. Quand ta fille va la coucher pour donner naissance à un enfant, demande pardon. Sinon, elle va porter ta malédiction. Quand toi, tu vas la coucher pour donner naissance, demande pardon. Sinon, tu vas voir ma mère devant toi. Elle va te gifler en plein accouchement. Et tu as compris. Elle avait 1 mètre, presque 90. J'avais porté son cabas. Quand elle avait prié, porte le cabas de ma mère. Elle va se mettre devant toi sur la table, là, l'accouchement, tu vas la voir. Ou alors elle va t'aveugler une fois. La vue, tu vas la perdre. Tellement la douleur sera grave que tu vas perdre la vue. On n'insulte pas une maman qui est décédée. Non. Je vais ma niche. On n'insulte pas une maman qui était décédée. Maman a une belle mort. Ah oui, parce qu'il y a de belles morts. Il y a la mort, c'est la mort, mais il y a de belles morts. Maman a une belle mort. C'est quand tu es une bonne personne que tu as une belle mort. Demande à Dieu que Seigneur, donne-moi la possibilité de mourir comme la mère de Mbiaï, sans dire aïe. De prendre le bus, que le Dieu l'accompagne jusqu'à la maison de sa fille. Elle entre, elle pose son sac avant de mourir.
Seigneur, donne-moi cette chance-là. Que je ne meurs pas comme un poulet. Je ne suis pas le poulet dans un poulailler de quelqu'un. Que je ne meurs pas comme un poulet. Que je meurs comme la mère de rêve est morte au domicile de mon enfant, entourée de mes enfants. Il y avait Stéphane, moi, Malvina, la femme de Joël, Tata Yvonne. On était entourés autour d'elle. Elle n'est pas morte au carrefour. Elle n'est pas morte au carrefour. Je suis fière qu'elle parle de ma mère. Julien Zombie, sa mère morte entre ses mains. C'est une grâce. C'est une grâce. Sa mère morte entre ses mains. Elle a regardé sa mère comme ça. Elle a tenu sa mère fortement comme ça. Elle a tenu sa mère entre les bras. Sa mère est morte. C'est une grâce. Elle est partie en paix dans les mains de sa fille. Oh yes. C'est une bénédiction d'enterrer sa maman. Il n'y a pas d'adjectif pour qualifier une mère qui perd un enfant. Parce que c'est trop fort. La douleur est incommensurable, indescriptible. Mais un adjectif d'un enfant qui perd sa maman. Une mère ne peut pas donner naissance et perdre et enterrer l'enfant qu'elle a vu naître. Nine. La mère de Julien Zombie est morte entre ses mains. Sa mère l'a choisi. Je vais te donner ma tête. Je te donne ma tête. Elle a donné sa tête à Julien Zombie. Tu parles de quoi? C'est mention honorable, dis donc. Allez raconter ces gens qui ont peur, qui ne lisent pas la Bible. C'est mention honorable. Allez raconter ces gens qui n'ont pas la Bible à main. Voici ça ici devant moi. Ce n'est jamais loin de moi. La Bible de Madame Vieille-Louise. Ce n'est jamais loin. Tu vas pleurer en descendant très mal. Hein? Ouais. Ne m'arrête pas de dire ça. Ce n'est jamais très loin de moi. La Bible de Madame Vieille. D'accord? Son cabas est là. Son dernier cabas. Sa Bible. Je savais moi ici. Maman, ça va pas mieux. Je bois le thé, maman. Je voulais lui montrer ce qu'elle avait écrit sur sa Bible. Tu vas comprendre que la femme aimait ses filles. Je voulais te montrer l'écriture de ma mère, que tu fermes ta gueule. Je voulais te montrer la main d'écriture de ma mère. Elle n'écrivait pas son avec thé. Ma mère n'écrivait pas son avec thé. Va à l'école. Tu vas pleurer en décembre. Julien Zombie, je vais déterrer ta mère pourrie à Douala. Ton enfant va pourrir. Tu vas laver ton enfant, tu vas dire que Seigneur, tu vas mettre toute quantité d'eau, le corps sera toi, tu le pourris. Il n'y aura pas de truc pour soigner l'odeur, pour chasser l'odeur. Ça va schlinguer dans tout l'hôpital où sera. C'est moi qui ai dit. Tu maudis ma mère, te maudis. Au nom du Dieu du prophète Jerry Ezé. Ezé s'écrit E-Z-E. Au nom du Dieu du prophète Eric May. M-E-H. Au nom du Dieu que ma mère prie avant de mourir. Tes enfants vont prier. Ils vont chialer. Ils vont schlinguer. Ils vont schlinguer. C'est moi qui ai dit. Je ne veux jamais supprimer ce direct. Partagez ça partout. Plus ces gens entendent, plus on te maudit. Je maudis ta vie, mais tu as maudit. Tu as insulté de ma mère qui est morte un 16 décembre 2008 dans la maison de sa fille. Vous êtes jalouse pourquoi? Vous êtes jalouse parce qu'elle est morte dans la maison de sa fille. Vous êtes jalouse pourquoi? Parce qu'elle n'est pas morte au carrefour. Qu'on m'a appelé que, oh rêve, viens porter ta main au carrefour. Dieu a dit non. Tu es ma servante. Tu pries. Tu voyages pour la mission de l'église. Tu es secrétaire de l'UFC, de l'Union des femmes chrétiennes du Cameroun. Tu es partout pour ma parole. Tu portes ma parole. Je ne peux pas te laisser mourir comme un poulet. Tu vas mourir chez ta fille. Et tu n'auras pas de douleur. Tu vas partir dans la paix, dans la joie. Et tu vas manger ton plat préféré avant de partir. En plus, ma mère adorait le couscous sauce gombo. Mais elle ne mangeait pas le gombo de n'importe qui. Hein. Et j'ai l'habitude de là. Hein. Je ne mange pas le gombo de n'importe qui. Parce que le gombo que tu vois là, comme c'est bon, ça donne aussi la nausée. Je ne mange pas le cuit chez n'importe qui. Ma mère adorait. Le Seigneur a dit que tu es ma fille. Louise Annie, tu es ma fille. Tu es partie jusqu'à, on appelle un Goma Poubi. On appelle le village là comment? C'est un Goma Poubi. Tu es partie à Ezeka. Tu es parti au nord. Tu es parti au littoral. Tu es parti au sud. Tu es parti à l'ouest. Toujours pour ma parole. Pour porter mon église, pour parler à mon nom.
Tu ne vas pas mourir comme un poulet. Tu vas mourir chez ta fille, entourée de tes enfants, avec ta Bible à main. Vous avez honte pourquoi? Ma mère, une belle mort. Priez qu'on vous donne une belle mort. Il y a la mort, c'est la mort, mais il y a des morts atroces. Il y a des belles morts. Ben oui, il y a des belles morts. Puisqu'on est tous amenés à mourir, essayons de qualifier la mort. Donnons des adjectifs pour essayer d'amortir le choc. Ma mère a une belle mort. Elle n'est pas partie atrocement. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas eu de douleur toute la nuit. Elle a prié son Dieu toute la nuit. Ma belle nièce m'a dit que tata, elle a prié toute la nuit. J'ai dit qu'à bon, elle m'a dit que tata, elle n'a pas dormi. Maman priait seulement. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ma belle nièce? Que ma fille ne blaguait pas avec la prière. J'espère que tu vas plus accoucher. Parce que tu accouches encore, tu vas lire l'heure. Si ce, je m'arrête. Vous avez du répondant, hein? Je suis la fille de Maître Ndiaye. Il ne vient pas mal. Si elle veut ton profil, j'appelle Wakatolo. En 2 jours, elle te trouve. Je n'ai pas besoin. Si elle veut ton nom, j'appelle Wakatolo. Elle te trouve en 2 jours. Mais je n'ai pas besoin. Je l'appelle que Wakatolo, mets-nous la main sur celle-ci. Tout de suite, elle te retrouve. Le détective privé de notre Facebook. J'appelle Wakatolo que Waka. C'est comment Waka? Elle dit que oui, je suis la rêve. Elle dit que Waka, cherche-moi la personne ici. Elle me rappelle le lendemain, elle me donne ton nom de famille, tout. Je fais ta fête sur Facebook. Je te publie dans tous les groupes partout. Mais je n'ai pas besoin de ça. Ma parole est plus forte que les actes. On peut insulter ma mère un autre mois, mais tu as mal fait d'insulter ma mère en décembre. N'accouche plus, ma. N'accouche plus. N'accouche plus. Et l'enfant qui va sortir là, hein, n'accouche plus. Tu as insulté 2 mamans en un seul live. Tu as insulté la mère de Julien Zombie. Tu as dit que son corps pourri. Ma, ton enfant va pourrir vivant. Tu es vraiment pourri vivant. Va sur Google. Ou bien toi-même, pas. Pendant que tu tapes le clavier pour acheter la mère de Julien Zombie là, tu vas commencer à avoir un petit bouton au doigt. Le bouton là va grandir, évoluer, évoluer, évoluer. Ça va pourrir tous tes doigts. Tu n'auras même plus moyen de saisir. Ou c'est le pied. Tu ne pourras plus aller au travail. Comme tu es sur le corps de la mère de Julien Zombie, ton corps va pourrir. On va te demander qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Tu ne comprendras pas. Tu vas appeler Julienne et tu vas t'excuser. Tu vas lui dire que Julienne, c'est moi qui ai jeté ta main en faux profil. C'est ma parole. Et on va faire 3 jeûnes pour toi. Comme je voulais jeûner pour la fin d'année, j'ai prévu 3 jours de jeûne. Je te mets dans mon jeûne. Yes. Je te mets dans mon jeûne. Je vais te mettre dans mon jeûne avec ton vrai nom. Parce que Wakatolo me donner ton nom. Je ne vais pas te publier, mais je vais te mettre dans mon jeûne avec ton vrai nom. C'est notre détective. Je vais envoyer ton profil à Wakatolo. Je vais te mettre dans mon 3e jour du jeûne. Mon jeûne du passage de 2022 à 2003. Mais tu vas pourrir sans t'en rendre compte. Tape ma main. Tu vas venir m'écrire inbox. Que c'est moi qui t'avais parlé de ta mère. Ma mère, tu as parlé de son zout. En allant écarter pour accoucher. Ou alors ta fille en allant écarter. Tu vas demander pardon à ma mère. En voulant, en pourrissant, comme tu as dit que la mère de Julienne pourrit, tu vas demander pardon à Julienne. Ne blaguez pas avec les paroles que vous sortez de vos bouches. Ça peut retourner contre vous. Je renvoie la parole que tu as prononcée contre ma mère, contre ta descendance et contre toi-même, au nom de Jésus-Christ. Je renvoie les paroles que tu as prononcées contre la mère de Julien Zombie, contre ta descendance et contre toi-même, au nom de Jésus-Christ. J'ai plus 30 minutes pour te parler. C'est assez. Je lance le direct samedi. J'aurais dit à ton nom. Tu vas lire le. Si ma mère est morte chez moi, ça n'est pas morte chez moi. On va voir qui a raison. On va voir qui a raison. Voilà. Bonne soirée à tous. Et quoi qu'on insulte les mains, on fait quoi? Maman, j'ai eu l'honneur, la grâce, le privilège, la bénédiction d'enterrer ma maman. C'est une grâce. Je n'ai même pas honte de dire que je suis orpheline. Mais ceux qui ont encore leur mère ne savent pas ce qui est fait demain. Moi, j'ai eu mon verdict. Le Seigneur m'a béni que tu enterres ta maman. Mais ceux qui ont les mamans vivantes ne connaissent pas encore le sort. On a peur à chaque minute. Je suis libérée. Tout ce que je prie au Seigneur maintenant, c'est que Seigneur, que mes enfants m'enterrent. Que mes enfants m'enterrent. Ce n'est que ma prière maintenant. Ce n'est que ça que je prie tous les jours. Seigneur, donne-leur la force qui m'enterre dignement. Tu es sur la maman de Julien Zombie.
Et tu crois qu'on va te laisser. Tu dis que ma mère en a écarté pour m'accoucher un 27 juin. Et tu dis que ta mère a écarté son zouk. Et tu mets son athée. Et tu me parlais, moi, Rêve Mbiaye, qui a monté mes preuves au Cameroun. Tu dis que je suis, ma mère est fière de moi. La preuve, elle est venue mourir dans ma maison. Mais ta mère, si elle vit encore, prie beaucoup. Ma mère est morte chez moi. Le Seigneur lui a dit que Madame Biaï, veuve Biaï, tu pars au nord, au sud, à l'ouest, pour parler de ma parole avec l'Union des femmes chrétiennes du Cameroun, l'UFC, en abrégé. Je ne vais pas te faire mourir comme un poulet. Il a dit que je vais te prendre, je vais t'amener en lieu sûr. Et là-bas, tu vas mourir en paix. Elle arriva en lieu sûr, entourée de ses enfants. Et en plus, tu as mangé ton plat préféré avant de mourir. Elle a mangé son gombo. Elle a dit à ma nièce que, Malvie, tu as m'aidé à prendre ma douche, non? Ma vie a dit que, non, ma vie a dit que, maman, il faut que tu donnes ta douche maintenant. Viens t'aider à prendre la douche. Elle a dit, non, ma vie, je m'avais lu la Bible. Dès que je me repose, quand elle va me réveiller, tu vas m'aider à me laver. Oui, elle a dit ça à ma nièce, la fille de sa soeur, même père, même mère. Elle était entourée. Elle n'est pas morte au carrefour. Mais toi, Zouk, tu es insulté là. Si tu es un enfant, on va t'appeler ce même jour que viens vite à l'école, oh, cours, c'est chaud. Oui. Dans un seul live, tu as insulté deux mamans. Je vais prendre ta photo que Wakatolo va me donner. On va gêner sur toi. Maman, quand on insulte vos mères, prophétisez sur la vie du faux profil. Derrière un faux profil se cache un être humain. On peut insulter, ça veut dire, tu as dit quoi de moi? Je suis pas un bordel comme tes gens-là. Je ne suis pas une waka. Je travaille à la suite de mon front. D'accord? Et même si je suis une waka, je respecte leur vie. Si je fais le waka, c'est le haut standing. Je parle 3 langues, ma. Je parle le waka aux États-Unis, je vais m'exprimer. Je peux aller faire le waka en Finlande, je vais m'exprimer. Je n'ai pas un blocus. Mais toi qui as insulté ma mère dans ce direct où je donnais des conseils à nos sœurs, comment elles peuvent s'en sortir pour les répétitions aux enfants? Quand tu es borné, tu n'es pas là à l'école, en une phrase, tu fais 5 fautes. Tu ne veux pas que les sœurs profitent des conseils. On n'est jamais assez outillé. On n'a jamais assez de connaissances. La connaissance, c'est la première richesse. On apprend tous les jours. Quand je regarde les directs, j'apprends. C'est ça qu'ils peuvent apprendre de mes directs. Je leur donne les astuces en ce qui concerne les cours de répétition. Tu viens insulter le corps de la mère de Julien qui pourrit. Ton corps va pourrir. Et ça sera en décembre. Le clavier que tu insultes pour chier les fautes de grammaire, là, tu ne pourras même pas saisir. Ça va pourrir tes ongles, tes doigts. Tu vas schlinguer, tes voisins vont casser la porte pour ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Et ne suis pas ma soeur, j'ai du répondant. Ma soeur vous laisse parce que la mort de sa mère l'a anéanti. Moi, ça m'a donné la force que tu ne peux pas imaginer. Maman, ça m'a donné la force que tu ne peux même pas imaginer jusqu'où je peux aller. Je peux faire ce que l'être humain ne peut même pas imaginer que je peux faire, que je puisse faire. Pardon. Tu ne peux pas imaginer juste où je peux aller. J'ai du caractère. J'ai du caractère. Comme tu as insulté la mère de Julien Zombie, que son corps a pourri, on sait que ton corps va pourrir. Ton corps, même c'est petit. Ta descendance. Je vais appeler Wakatolo à me donner ton profil. Ce qui est sûr que tu n'as pas créé le profil. Oh non, tu as créé ça chez toi. Et dès qu'on tape le eBay, ça nous balance direct dans ton vrai compte. Que tu enlèves les photos ou pas, j'aurai ton nom. J'aurai ton nom. Et Michel et moi, en passant de 2022, parce qu'on a prévu 3 jours de jeûne pour 2023, on te met dans le jeûne là-bas. Prie aussi pour moi que ça revienne vers moi. On va voir qui Dieu va juger. Ça va te prendre. Parce qu'il a dit qu'au nom du Dieu du prophète Thierry, tu n'as pas le droit de citer deux mamans dans un direct. Qui t'a envoyé Maléba? Qui t'a envoyé Fleur de Lille? Quand Fleur de Lille m'écrit, ne m'insulte pas. Hein. Quand il m'envoie un message WhatsApp, ne m'insulte pas. Hein. Ne voyez pas ce qui se passe sur WhatsApp. Hein. Quand Fleur de Lille m'envoie un message WhatsApp, ne m'insulte pas.
Ne regardez pas Facebook. Elle ne m'insulte pas. Même Coco, avec qui on a fait les clashs, qu'est-ce qu'elle vous a dit l'autre jour, ce matin? Vous venez mettre les organes. Les gens font le dire, ils mangent l'argent avec la monétisation. Au lieu d'aller créer ta part, tu manges ta part, tu veux sur la mère de Julie Zombie qui est morte entre ses mains. Tu es jaloux des filles qui ont eu la chance de recevoir leur mère entre les mains avant la mort. C'est tout le monde c'est toute maman qui vient mourir entre les mains de son enfant. Tu es jalouse pourquoi? Tu es jalouse d'une mort, d'une décédée, d'une défunte. Le Seigneur dit à ma mère que tu as marché dans tout le Cameroun. Le Seigneur a dit à ma mère que tu es parti parler de ma parole au nord. Ma mère est partie jusqu'au nord pour représenter l'union des femmes chrétiennes. Elle est partie à la Damawa. Elle est partie dans les fins villages de Bassa. Je ne me rappelle plus les noms. Les Moutmous nous ont mangé là-bas parce qu'elle voulait représenter l'union des femmes chrétiennes. Elle est partie à Bamenda pour parler de Dieu, pour parler de la parole. Le Seigneur a dit que tu ne peux pas mourir comme un poulet. Tu ne peux pas. On est tous amenés à mourir. Ce que vous aimez, c'est ce que moi aussi j'aime. Comme vous aimez Louise-Annie, c'est comme ça que moi aussi j'aime Louise-Annie. J'aime quand elle chante. J'aime quand elle se lève. Elle tient les discours à mon honneur. Ma mère écrivait mieux français que toi, ma chérie. En une phrase, tu as fait combien de fautes? On va compter ensemble. Julien Zombie, ta mère pourrie, une faute. À Douala, je vais déterrer 2 fautes en une phrase. Mais tu es nul. Qu'est-ce que tu peux apprendre à tes enfants? Si en une phrase, tu fais 2 fautes de grammaire, et tu venais parler à Rêve Biaï, et tu as dit que Rêve Biaï, ta mère, son couetou, en une phrase, tu as fait 3 fautes. Donc, en 2 phrases, tu as fait 5 fautes. Même Maleb a écrit mieux que toi. À l'heure là. À l'heure là. Je confirme que Maleb a écrit mieux que toi. Tu es nul. C'est pour ça que tu déverses la haine. Tu n'offres aux gens que ce que tu as reçu. On n'offre que ce qu'on a reçu. Ma chérie, j'ai vécu l'amour. J'étais entourée. J'ai grandi au Cameroun, chez ma tante, madame, tu n'as plus qu'une béniste. J'avais tout. Ma chambre à coucher, c'était comme une suite. Je vais vous mettre les photos de ma chambre à coucher sur Facebook. Après le direct tout demain, j'ai vécu tout. Ma tante roulait à Oumé au pays. Tu imagines le standing de vie. Oui. La mère du pro roulait à Oumé au pays. Et c'est mon homonyme. Je suis son homonyme. Comme elle s'appelle Yomi, c'est mon homonyme. C'est pour ça que moi, je serais la mère d'un pro. C'est de génération en génération. On ne peut pas gâter le destin tant que tu as le genou. Le pasteur a dit que tout se trouve sur vos genoux. Tout se trouve sur vos genoux. Tout se trouve sur vos genoux et sur votre langue. Tout se trouve sur vos genoux et sur votre langue. Ne cherchez pas ailleurs. Mon bon est la mère et la grande-mère des pros. Moi, je serais la mère d'un pro. Ça ne chauffe pas. Aucun démon ne pourra anéantir ça. Tout se trouve sur mes genoux et sur ma langue. C'est tout. Le Seigneur dit à ma mère que tu ne peux pas mourir comme un poulet dans le poulailler de quelqu'un. Le poulailler de quelqu'un, c'est quoi? C'est la route. On peut mourir en route. On peut mourir dans un bus. On peut mourir dans un accident. On peut mourir chez une amie. Le Seigneur a dit que tu ne vas pas mourir comme un poulet dans le poulailler de quelqu'un. C'est mon prophète qui m'a dit ce qui apprend ça. Le poulailler de quelqu'un, c'est quoi? Ta mère peut aller rendre visite à mère là-bas. Tu vas mourir dans ton domicile. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé chez moi. J'ai sorti les draps du plastique. Elle s'est couchée d'un drap flambant neuf. Elle est morte au calme, sans dire aïe. C'est quand la Bible est tombée que mon petit frère a entendu le bruit. Il dit, hey, j'ai entendu la chambre de maman. Il court. C'était la mort. Elle n'a pas souffert. On ne nous a pas dérangé. Mais toi, tu vas déranger jusqu'à... Ma chérie, comme tu as insulté 2 mamans dans le direct,
Dès qu'elle lance définit le direct, j'envoie ton faux profil à Wakatolo, ma chérie. En parlant de ma mère, en allant écarter pour accoucher, je te donne son nom pour que tu aies l'occasion de demander pardon. Kameni Louise Annie, épouse Mbiaï. Elle a fait plus de 40 ans de mariage. Elle a fait plus de combien? 40 ans de mariage. Épouse Mbiaï. Donc, en allant écarter pour t'accoucher, rappelle-toi de mes paroles. Sinon, tu vas rester. Oui, je t'avertis. La mère de Julienne, quand tu as dit que tu vas aller déterrer le corps de sa mère pourrie dans le direct, la mère de Julienne est morte entre ses mains. Elle est partie prendre sa mère de l'Italie. Elle a fait Italie-Paris dans une ambulance. Quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, taisez-vous. Comme Julienne a fait le corps de sa mère Paris, Italie-Paris dans l'ambulance, en pleurant, là, en chantant les cantiques, là, c'est comme ça que ton corps va pourrir. Les enfants seront en train de chanter les cantiques. Jusqu'au jour, tu vas dire que Madame Zombie, je vais t'envoyer la photo de sa mère, tu vas bien publier. Julien, permets-moi de le faire. Je vais t'envoyer la photo de sa mère. On n'a pas peur de vous. Je vais t'envoyer la photo de ma mère, de la mère de Julien. Tu vas regarder la photo là, tu vas demander pardon. Tu ne vas plus jamais sur la mère de quelqu'un. Je n'ai pas peur qu'on insulte ma mère, je m'en fous. Elle m'a tout donné. L'amour, tout donné. Je partais passer les examens, elle était là. Je tombe malade, elle quitte des tribus, elle est là. Vous voyez une mère qui ne pas le poisson à sa fille, le poisson avec la sauce tomate, elle emballe dans la marmite, elle met le poisson dans la marmite, elle emballe, elle envoie l'argent, elle congèle, elle pas donner à la cribienne quand elle est déposée à ma fille à Yaoundé. Je dis qu'elle prépare le bouillon de poisson, elle congèle, elle part à la cribienne, c'est l'argent de voir les cribis, elle dépose à la cribienne, elle me dit, John, je dis oui maman, John, je t'ai envoyé le poisson, hein. Tu sais que je peux pleurer tes injures. Je peux pleurer tes injures. Une lionne comme moi. Je ne peux plus jamais. Quand vous m'avez pleurer, là, c'était l'hommage à ma mère. Je ne pleure jamais qu'on insulte ma mère. Je n'en vis pas ceux qui ont le mère. Je n'en vis pas. Parce que le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Il m'a dit que ma fille, ta mère est en train d'arriver. Reçois-la comme une reine. Je l'ai reçue comme une reine. Elle est partie comme une reine. Tu me dis quoi? Tout ça, j'avais dit à Maléba que ta tête cassée caricature, ma mère. Voilà les photos, continuez votre boulot. On est où? Où en sommes-nous? Elle est volée d'un radis. Au contraire, elle est partie prendre le mari de quelqu'un. Elle est où? Elle est passée dans quelle émission télé? Méfiez-vous de Madame Louise Mbiaï. Méfiez-vous de Louise Annie Mbiaï, Nekameni. C'est une maman en or à Kribi. Elle avait les problèmes avec personne. Toujours en train de sourire. Les gens demandent que vous ne savez pas de votre mère. Vous êtes trop nerveuse. C'est sa mort qui nous a rendu nerveuse. Tu viens, tu me tentes, je t'abats. Tu meurs. On ne blague pas avec le diable. On tue le diable. Et tu le tues plus fier, toi. Parce que ma mère n'a pas compris. Ma mère n'a pas compris qu'il faut abattre le diable. Elle embrassait tout le monde. Je ne suis pas du genre là. Toi, Wakatolo va te détecter. Elle est détective privée. Tu fuis pourquoi? Elle va te détecter. Elle va te détecter. Wakatolo. Après le direct, envoie la photo de la mère de Julien Zombie. Tous ces enfants sont en Europe. Elle n'a qu'un enfant au Cameroun. La mère de Julien Zombie a amené 5 enfants en Europe. Tu as compris avec quoi? Julien a 5 soeurs en Europe. Elle n'a qu'un seul frère au Cameroun. Tous sont en Europe. Elle a pris sa mère de l'Italie où elle habitait son petit frère jusqu'à Paris dans l'ambulance. J'étais au téléphone avec elle. Si elle lui dit même qu'il était au téléphone, elle ne va même pas me croire. Elle m'a envoyé la photo. Que yo, j'ai la photo. Elle va t'envoyer la photo là. Tu vas regarder la photo, elle va te frapper le visage. Je vais t'envoyer la photo de la mère de Julien Zombie. Publie-nous ça. Fais peur. Qui dit donc? Oh Lyon. Elle m'a envoyé la photo, la dernière image de sa mère. Elle me dit, yo, on a pris la route. Je dis, juge, que le Seigneur vous conduise. Elle va arriver à bon port. Dès qu'elle est entrée en Italie comme ça, à l'entrée là, elle a fait, elle est partie. Entre les mains de sa fille. Une idiote comme toi, une illettrée. Tu viens l'insulter? Parce que tu n'as pas donné de conditions d'éligibilité pour avoir un compte Facebook. Tu viens l'insulter? Tu vas pleurer en décembre.
C'est moi qui te dis. Elle a dit que je suis haineuse. J'accepte ma haine. Tu vas pleurer en décembre. Tu vas, comme on m'a porté sur le dos, qu'elle pleurait ma mère, comme les femmes de Kribi couraient derrière ma voiture pour m'accompagner à la mort, mettre ma mère. C'est ça qu'on va courir derrière toi. Tu as compris avec quoi? À bon entendeur, salut. Je t'envoie les photos de la mère de Julien. On en a marre de ton chantage. Partout tu la vois en direct, je vais déterrer ta mère. Tu vas regarder la photo là, ça va t'abattre. Idiote. Vous voulez empêcher de faire le direct parce que vous êtes... Donc comme Kim Kardashian, on a publié sa nudité. Elle a fait toute sa famille, ils sont devenus les millionnaires. C'est parce qu'ils sont les perdus. Je vais vous parler de Dadis Camara samedi. Je vais inviter tous les Guinéens à mon direct. Je vais vous expliquer le complot qui a été fait contre Dadis Camara. Parce qu'en ce moment, il est au tribunal. Il a un procès à cause des victimes du 28 septembre. Les opposants avaient demandé la permission à Dadis Camara de faire une manifestation contre son pouvoir. Il a refusé. Après, il a donné l'autorisation. Et au stade de ce jour, il y a eu plus de 150 morts, des violés, des blessés, des femmes violées. Maintenant, Dadis Camara se trouve à la barre avec son homme de main qu'on appelle Toumba Diakité. Et c'est un complot qui a été fait contre Dadis Camara. Je vais inviter mon oncle Léonard Fandia, directeur de publication des Visage d'Afrique, le grand phénomène à la Tonganaise. Il va venir nous expliquer. Une idiote, elle accorde le là et le lui et le le. Elle veut me parler que ma mère a été maudite. Tu connais comment ma soeur touche par moi avec sa monétisation? Faites les directs pour manger l'argent. Tu es un milliardaire. Il n'y aura jamais d'aéré de salaire. Sauf le jour où il va fermer ses bureaux. Faites les directs. Ne soyez pas influencés. Vous avez les domaines. On va vous aider. On se partage les lives. N'ayez pas honte. Les injures ne tuent pas. Une idiote vient à mon direct où j'interpelle mes soeurs à sortir de leur confort. On doit fuir le francophone, les zones francophones. On doit s'éloigner de la francophonie. On doit plutôt aller dans les zones anglophones. Elle veut me dire que la mère de Julien Zombie, comme ton corps pourri, tu vas pourrir. Idiote, illettré, la team des illettrés. Tu es venu par là à qui? Tu connais qui est Dadis Camara? Il a fait combien d'années au pouvoir? Il a pris le pouvoir après qui? Il a pris le pouvoir après qui? Qui l'a remplacé? Et après l'autre qui est parti, qui est venu? Tu connais quoi de l'histoire de ton pays? Tu connais quoi du Cameroun? Tu es une bête illettrée. Prostituée de bas étage. Tu vas me parler. Tu connais quoi de l'Afrique? Tu connais quoi? Une bête illettrée. J'arrête mon direct. Merci à tous. Je vais leur relancer un autre direct pour parler du procès de Dadis Camara. Je vous invite tous. La connaissance est la plus grande richesse. Je vous invite tous. Merci, merci, merci. Ciao. Je maudis cette fille qui a insulté ma mère, la mère de Julien. Je vais envoyer sa photo à Waka.